Bonjour à toutes et à tous. En ce jeudi 25 septembre 2025, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Chypre. Nous sommes présentement dans les studios de Virage Sonore. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour, coucou, Ulrika de OD Data, hello, et moi-même, Amélie Faubert. On vous parle aujourd'hui de truster son intuition, de la nouvelle sexualité à OD et d'analyse de données. Bonjour tout le monde! Allô! Allô! Bienvenue au Ficelles, Ulrika! Merci beaucoup. Je suis vraiment excitée d'être là. J'ai tellement peur de dire qu'est-ce qu'il faut pas dire. Oh mon Dieu! Tu peux tout dire. Je suis reconnue pour dire des trucs. That's why we love you already. Juste dire d'entrée de jeu qu'on enregistre un peu plus tard cette semaine pour des raisons vraiment hors de notre contrôle. Donc, on va quand même se concentrer sur les épisodes de la semaine dernière. Donc, jusqu'au dimanche 18 septembre. C'est ça. Moi, j'ai pas écouté les épisodes de cette semaine. En fait, pour pas me contaminer. Fait que s'il y a des twists cette semaine, on sait qu'il y a une des... En tout cas, on sait que Annie ou Laurie est partie, mais on le sait pas dans les faits. Fait que... On connaît pas les nouveaux candidats. On sait pas si c'est des tueurs en série encore. Fait que jouer on en parlera la semaine spoilers, passée. on va en parler la semaine prochaine. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Ulrika, elle est la créatrice de la page Instagram OD Data, une page qui propose des analyses de données sur OD. Elle est passionnée de télé-réalité, de show de dating et une astro-girly. Évidemment, on est comme curieux de t'entendre parler de ton rapport à OD. Est-ce que tu voudrais nous en parler puis surtout nous expliquer un peu qu'est-ce qui a mené à comme, créer une page comme OD Data? OK. Moi, vraiment, c'est vraiment random. Moi, je suis une fille de oui, mais surtout d'admin aussi dans ma carrière professionnelle. Fait que je fais du 9 à 5. Puis en ce moment, j'ai comme 2 jobs. Fait que je fais vraiment la page de OD Data un peu on the side. Puis quand j'ai le temps puis l'énergie, là, fait que je travaille quand même fort. Puis je suis une fille quand même assez intense. Puis je pense que de faire une page comme ça, il faut que tu sois intense aussi parce que... c'est comme, il n'y a personne vraiment qui a dit « Ah, j'aimerais bien que quelqu'un fasse une page de ça. » C'est juste parce que j'avais l'intensité. C'est ça, j'avais l'intensité en moi. Puis moi, c'est parce que quand je regarde mes shows de télé-réalité, j'aime voir, admettons, les candidats, puis moi, je vais chercher leurs signes astrologiques. Genre, je suis des pages qui trouvent les signes astrologiques des gens. Fait que bless their heart and their hard work, comme j'adore ça. Puis je follow aussi des pages qui justement suivent les followers des candidats, admettons dans mes télé-réalités américaines, tu sais. Fait que moi, je suis ça. Fait que, tu sais, moi, je commence genre une série, genre de télé-réalité, une saison, whatever. Fait que moi, genre, j'ai déjà vu la liste des candidats, leurs signes astrologiques, où est-ce qu'ils ont commencé. Prête, là, oui. Genre, c'est comme ça que je me prépare à ça. Donc... puis je prends comme des notes mentales, puis j'observe vraiment comme, tu sais, les tendances. Puis ça fait des années que je fais ça. Puis, en termes de télé-réalité, là, on va prendre beaucoup de trips down memory lane avec moi aujourd'hui. Donc, attention, préparez-vous. Moi, je dirais que ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps que je regarde les télé-réalités. Tu sais, depuis les débuts, OD, je regardais Love Story quand ça jouait. Je regardais Big Brother, genre aux États-Unis, saison 1 à 10, je pense que je les ai écoutés. Ah, ouais. Ah oui, MasterChef, tous les genres de télé-réalité, genre, c'est... Fait que moi, je les ai toutes regardées quand j'étais plus jeune. J'avais une fascination par rapport à ça. Puis aujourd'hui, je dirais que y a moins de choses que je regarde... Ben, surtout en lien avec la multiplication des plateformes, tu sais. Fait que c'est comme, avant, on avait le câble, la télé, fait que ce qui passait à la télé, c'est ce que je regardais. Maintenant, t'as genre Netflix, Disney+, t'as genre ça. C'est ça. Puis en plus, ça... Il y a tellement de contenu. C'est vraiment ça. Puis tu sais, admettons, tu vas regarder un show comme Love is Blind. Il y a Love is Blind US, UK, Habibi, Argentine, Brésil, tout ça. J'ai écouté Japon cet été. C'est ça, tu sais. Fait que c'est comme, comment tu peux keep up avec tout ce qu'il y a out there. Fait que c'est sûr qu'il y a des choix que je fais. Tu sais, moi, je regarde beaucoup une grosse franchise qui est là depuis quand même assez longtemps. C'est de Bachelor, Bachelorette, Bachelor in Paradise. C'est quelque chose que je suis depuis la première Bachelorette noire qu'il y a eu. C'est là que j'ai commencé à regarder ça. J'étais comme, oh, OK, quelque chose de différent. Fait que j'avais quand même un intérêt pour voir des personnes qui me ressemblent, qui sont les leads, parce que d'habitude, c'est pas les personnes déjà qui restaient assez longtemps dans ce genre d'émission-là, et encore moins qui étaient choisies comme personne finale, tu sais. Donc, c'est là que j'ai commencé à regarder ça.
Netflix, c'est comme a un peu pris la place de chaînes qui présentent des téléréalités romantiques et tout, alors qu'avant, c'était plus sur le câble principal et tout. Maintenant, Netflix a tellement une offre grandissante que ça fait que le public se dirige vers Netflix, admettons. Puis aussi, ils font d'une manière qui est aussi... moins old school, parce que des shows comme The Bachelor, Bachelorette, c'est très old school encore. Les valeurs sont très old school, puis ça appeal beaucoup à un public, tu sais, américain, un peu genre traditionnel, on va dire, là. Fait que là, ça vient avec des choses nouvelles, avec plus modernes, qui fait que ça attire aussi plus de gens. Et là, les autres émissions doivent compétitionner maintenant avec ça, tu sais. Mais là, attends. Là, moi, juste parce que... moi, j'ai l'impression que t'es plus jeune que moi, juste avec ton très beau visage sans faille. Puis là, tu me parles de Love Story puis des Big Brother. Genre, as-tu 72 ans? Puis genre, tu me caches. T'avais quel âge quand tu regardais OD? Nous, on était ados, là, tu sais. Très jeune ado, là. Genre 10 ans, 11 ans. Dans ces âges, j'ai 33. Ah, OK, on a le même âge. OK. Black don't crack. Non, c'est ça. J'aurais dû m'en douter. OK, mais quand même, t'es une fidèle... Peut-être que je n'étais pas dans les âges pour regarder ça, mes on parents. n'était certainement pas personne dans les âges de regarder OD à 5e année primaire, tu sais, mais... Je me dis, si j'avais des kids, je suis pas sûre, moi, je les laisserais regarder mais c'est ça. bon, on a eu la même adolescence. Oui, c'est ça. J'étais vraiment là-dedans. Puis moi, mon intérêt de regarder ça, tu sais, aussi aujourd'hui, je regarde aussi les Love Island. Je suis très là-dedans aussi. Puis ce que j'aime dans les téléréalités, je pense que c'est beaucoup moins tabou maintenant de dire que t'aimes les téléréalités. Il y a quelques années, c'était genre, oh mon Dieu, c'est qui regarde ça? Genre, c'était honteux un peu de dire que tu regardais ça, puis c'était comme ton groupe d'amis et tout. Mais maintenant, justement, c'est comme démocratisé. C'est comme tout le monde regarde ça. Puis si tu regardes pas ça, t'es un peu de odd man out. Si tu regardes pas ça, parce que tout le monde en parle. C'est ça. Tu participes pas aux conversations sur les réseaux sociaux, tu sais. Fait que c'est comme un peu rendu in de regarder les téléréalités. Puis moi, ce que j'aime, c'est que je vois vraiment les téléréalités comme des études sociologiques, honnêtement. J'adore le drama, j'adore voir la naissance d'histoires d'amour quand même si parfois on peut être cynique, là, après les saisons, etc., et les trucs que tu vois. Moi, j'aime ça voir des scandales, j'aime ça la partie potin. Moi, je suis une potineuse, là, depuis que je suis genre ado. Moi, les magazines, toutes les potins de célébrités, comme j'adore ça. Puis, je suis vraiment du genre à m'investir émotionnellement, moi, quand je regarde mes trucs, puis genre à pleurer, puis genre vraiment, mais autant que genre, y a une partie de moi qui va rester critique, puis aussi que des fois, justement, ça se peut que je sois cynique. Mais moi, j'aime ça m'investir émotionnellement. Ça fait partie du fun de regarder ça. Fait que, comme je disais, moi, je follow des pages pour les téléréalités que je regarde aux États-Unis qui, justement, compilent des données sur les candidats depuis des années. Puis c'est vraiment un autre niveau. Puis ils vont suivre genre le following, des données comparatives avec toutes les saisons précédentes, le temps montré à l'écran des candidats, les signes astrologiques, comme je disais. Il y a même un livre qui a été publié par un fan de la franchise de Bachelor. Puis ce livre-là vend la recette de comment gagner de Bachelor, alors que c'est comme un candidat qui doit choisir parmi genre 30 candidats. Mais c'est comme il y a des codes, puis il y a des manières de pouvoir gagner ça. Puis, faut être blanc, c'est le premier critère. Mais en dehors de ça, il y a aussi des thématiques qui reviennent à chaque année, puis certains moves et tout. Fait que c'est vraiment vu comme un jeu de compétition, genre. Puis vu comme ça aussi, sans gêne de se le dire, c'est un jeu at the end of the day. Puis, tu sais, l'auteur de ce livre-là, il s'est même fait embaucher par des futurs candidats, tu sais, qui vont chercher pour essayer de gagner. Un coach. Oui, vraiment. Puis même, il y a une gagnante de Big Brother US il y a comme peut-être 3-4 ans, elle a gagné. Puis quand elle a gagné, elle a dit qu'elle avait été coachée par cette personne-là qui a donné la recette de gagner Big Brother. Je savais vraiment pas que ça existait. Vraiment, tu sais. Tu me donneras son numéro quand on va m'appeler pour faire Big Brother. Mais c'est ça, moi, je regarde ça, puis je regarde ces pages-là depuis vraiment longtemps. Fait que j'ai comme un regard différent aussi par rapport à ça. Puis, ça fait en sorte que ça fait des années que je regarde mes shows de dating en suivant les différentes stats des candidats par curiosité, puis que j'analyse aussi les différentes tendances d'année en année, et ainsi que leur évolution. Puis, j'ai vu qu'il n'y avait pas de page comme ça pour OD. Puis
Puis moi, j'étais comme, s'il y avait une page comme ça, c'est une page que je suivrais parce que je suis déjà ce genre de page-là pour toutes les autres shows que je regarde. Fait que j'étais comme, ben pourquoi pas, genre, en faire une, tu sais, puis commencer à faire ça. Puis après, ce que j'ai vu, là, fait que j'ai commencé avec OD Mexique, mais très humblement. Puis, tu sais, j'essaie de trouver mes repères aussi à travers ça parce que, tu sais, comment compiler, quoi chercher, etc., comment faire les tableaux, les posts, etc. Fait que j'ai pas trop fait là-dedans. Puis aussi, avec ma job et tout, tu sais, je me cherchais. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, surtout quand tu pars de rien. Ouais. Puis après ça, il y a eu OD Tentation au soleil, que il y avait pas tant de monde qui écoutait, je dirais, au début, parce que c'était sur Crave. Puis les gens voulaient pas nécessairement s'abonner. Puis j'ai comme vu une opportunité là-dedans parce que j'étais comme, mais les gens, ils sont quand même curieux. Fait que je vais poster des trucs par rapport à ce qui se passe dans OD Tentation au soleil. Puis c'est là qu'il a commencé à avoir de l'engagement puis de l'attraction sur ma page. Parce qu'admettons, je posais des extraits, je faisais genre les recaps de qu'est-ce qui s'était passé. Puis, tu sais, il y avait des candidats aussi, comment dire, qui semait la controverse aussi à OD Tentation au soleil. Puis, il se donnait beaucoup plus que la saison précédente, qu'il ne s'était pas passé grand-chose. Il n'y avait pas eu tant de French que ça. Les gens étaient un peu shy. Puis, les trucs sont vraiment passés quand les caméras étaient fermées dans les chalets des exclus. Fait que là, il se passait des trucs. Puis, c'est là qu'il y a eu plus d'engagement dans ma page. Puis, je suis revenue cette année avec OD Chypre. Puis, tu sais, mieux préparée, avec plus de repères aussi. Donc, je me suis mieux organisée. Puis c'est ça, je vous partagerai quelques tendances plus tard. Oui, on a hâte de savoir ça. Ben, merci. J'ai comme beaucoup parlé. Non, c'est parfait. Est-ce que tu veux nous lancer sur les faits saillants? Là, qui commence à dater, on le sait, on s'excuse, mais pourquoi ne pas revenir sur la semaine dernière? Donc, rappelons-nous la semaine dernière, l'état d'esprit dans lequel on était. Donc, je commence toujours avec le dimanche. S'il y en a qui oublient, je vais vous donner un mot, un mot-clé. Via Ferrata. Okay? Oui! Parce qu'au grand plaisir, aux grandes dames de Ficello Simon, je ne sais plus. Bon, ils ne l'ont pas appelé comme ça. Oui, ils ont appelé ça de l'escalade, je pense. Ça. Mais il y a eu Via Ferrata, donc une date entre Maxime et Béa avec une vue magnifique, mais que peu de Ficello, je pense, auraient peut-être adhéré à faire une date comme ça en haute voltige. Ouais, non, toi, je regarde Amé, toi, t'es comme nope. Il y a eu donc aussi beaucoup de calls sur Béatrice. Là, je pense, peu importe qu'est-ce qui se passe cette semaine, je suis sûre que ça continue encore sur la magnifique Béatrice. Genre, Anthony qui dit « Béatrice, je boirais l'eau de son bain. » Are you okay, Anthony? OK. C'est très connu. T'avais jamais entendu ça? Non, j'avais entendu ça, mais mon Dieu, on va se calmer les nerfs. Là, je sais pas. Mais en même temps, je pense que Béatrice cause ça. Oui. Et je trouve que c'est une... Mais c'est ça, j'aimerais qu'on me félicite. C'est aussi donc, si on se ramène à dimanche, la première fois où Béatrice et Maxime se sont réellement assis ensemble. Donc, avant cette date de Via Ferrata, ils avaient eu leur première date dans un party. C'est quand ils s'étaient pitchés dans la piscine, tout habillés. Il avait envie de se frencher, mais là, ça s'est pas passé. Puis là, Maxime était bien déçu de ne pas avoir vu les signes. Finalement, Béatrice a voulu frencher tout le monde ce soir-là. You do you boo, tant mieux pour elle. C'est aussi le party où est-ce qu'Annie a réalisé qu'elle avait plus vraiment de top. Mais j'ai trouvé ça cute quand même. Elle avait dit à Béatrice que même si elle était encore intéressée par Maxime puis qu'elle était déçue, ben, de savoir que lui puis Béatrice, ça pourrait être un fit. Elle disait « ça make sense, je suis contente pour vous autres ». D'ailleurs, merci à Cindy, qui a été une des seules à afficher de la sororité avec Annie quand Annie était vraiment triste puis qu'elle disait que c'est probablement elle qui allait partir. C'est éventuellement ce qui est arrivé. Donc, les gars ont dû... ils n'ont pas dit éliminer, mais en tout cas sortir des maisons 2 filles. C'était un jeu de mots un peu... qui voudriez-vous voir partir? Oui, c'est ça. Mais... C'est comme c'est sûr que les gens ont pensé que c'était l'élimination. Là. Je les comprends de ne pas s'être dit... mais c'est ça. Mais il capotait de savoir que, oh mon Dieu, y a-tu vraiment 2 filles qui vont quitter l'aventure? Et finalement, donc, les gars ont éliminé Annie et Laurie. Puis on se rappelle que les gars hésitaient entre Laurie et Lauriane. Donc, on est passé très proche d'avoir 2 femmes de la majorité globale éliminées en même temps. Few sont pas si racistes que ça.
Fiu. Fait que non, donc ils ont éliminé, entre guillemets, Annie et Laurie. Puis là, après ça, on a su dans OD Extra qu'ils n'étaient pas vraiment éliminés, mais que là, il allait avoir une twist avec les 5 nouveaux garçons. Mais c'était sûr qu'il allait faire ça. Il y avait trop de... Le ratio était trop off. Oui. Là. Ça n'aurait pas pu fonctionner. Il n'y aurait pas eu assez de filles. Non, il n'y aurait plus assez de filles. D'ailleurs, dans OD Extra, je l'écoute tout le temps. Je me demande tout le temps pourquoi je l'écoute, là, mais bon, je l'ai écouté. Et les gars en parlaient de je sais plus comment ils l'ont nommé, de trucs qui font d'eux, qui sont quirky ou bien de leur hic. Il y a Arnaud qui a parlé du fait que c'était inacceptable pour des gars célibataires de se promener en short. J'étais comme, voyons, t'as-tu des genoux, Arnaud? Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a tellement enragée. Mais oui, mais moi, tout ce qu'il dit, ça me donne envie de fesser. random. Mais c'est the entitlement. C'est comme, moi, je connais qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est out, qu'est-ce que tout le monde devrait faire. En tout cas, ça me dégueule comme absolument tout ce que dit le monsieur avec des tatous bizarres. On dirait que pour moi, c'était pire. Comme. Je sais pas pourquoi ça m'a mis ça en t'a mis. tabarnak. Là, plus que le gars qui flattait ton chat dans le mauvais sens. C'est un official hic. Ex-aequo. Non, mais comme juger des shorts. Comme, mais oui, là, mais c'est quelqu'un de très complexé qui dirait ça. Là. Ben non, c'est ça. Le monde en chaud. Là, je sais pas quoi te dire. Là. Oh my God. Il y a aussi Jérémy qui disait qu'il il trouvait ça pas acceptable, des filles qui frenchent leur chien. Déjà un peu plus acceptable, je trouve, que les shorts. Ça fait un peu plus de sens. Oui, je comprends. Surtout si au niveau tu vas frencher la dite fille après, peut-être c'est moins agréable. Puis c'est ça, c'est pas un hic, mais on a appris que Mathis se rasait les jambes. Puis ils en ont fait tout un... Ben, tu sais, j'étais genre, you do you, boo. En même temps, t'as le privilège de pas devoir te conformer au dictat de beauté, please do it. Mais il a dit que c'était bien le fun pour lui de, tu sais, il venait de se raser, puis après ça, aller dans des draps propres. Puis on comprend l'effet sur des jambes lisses. On comprend. Sinon, Maxime, bon, là, j'ai eu beaucoup de shade de la part de nos ficello-ficellounes dans le thread de dimanche passé parce que, bon, moi, Annie, c'est ma girl, puis le fait qu'il la jette comme une vieille chaussette, j'ai pas aimé ça. Là, tout le monde était comme, il l'a pas jeté comme une vieille chaussette. Mais c'est parce que vous avez-tu vu mon explication? J'ai pas dit juste de même, il l'a jeté comme une vieille chaussette. J'ai compris que, tu sais, il avait dit qu'il était pilote puis que ça marcherait pas dans son horaire. Nanana. Moi, en tout cas, je vais en parler plus tard de ça. C'est plus la façon qu'il l'a dit au confessionnal qui m'a fait tilter, mais vous le savez que j'ai le seuil de tolérance très, très bas pour les hommes. Mais là, donc, je voulais juste revenir et dire que dans OD Extra, Maxime dit qu'il va à l'épicerie nu-pied. Donc, je pense pas qu'il fait ça à tous les jours, mais il a dit qu'il adorait marcher nu-pied, genre à l'épicerie, genre en dehors de ton cours de yoga. Moi, ça m'écoeure. Alors, j'avais raison de trouver que Maxime était un peu off. Mais c'est parce que Maxime, il est tellement le moins pire de la gang. Oui, mais on lui pardonne beaucoup mais trop, à Maxime. Peut-être trop, dire. mais comme... Mais non, mais je le sais qu'il n'est pas si pire que ça. Mais je voulais juste souligner ce fait. J'aime toujours ça, souligner aussi des commentaires qui m'ont fait bien rire sur le thread. Par exemple, Ficelloune Lauriane qui a dit « Hear me out. Maxime ressemble un peu à Charlotte Cardin. » Oh my God! Ça m'a fait rire. Je le vois pas encore à 100%, mais je comprends. Je comprends. Ouais, il est trop barbu, là, je le regarde, là, j'ai encore la page des candidats ouverts. Ben, c'est qu'il y a un long visage, un long menton. Je comprends. Il y a Ficello Simon qui a dit, je sais pas pourquoi, mais depuis le début, Mathis me fait penser à Aladdin. Vraiment. Il a dit le Aladdin de votre choix. Alors, le mien, c'est, tu sais, genre Aladdin Disney on Ice. Oh my God. Tu sais, genre le patineur artistique qu'on va déguiser en Aladdin. Je trouve que ça fait Mathis. Mais je suis sûre qu'il se voit comme ça, en plus. Oui, hein? Il s'aime beaucoup, Mathis. Écoute, on va lui donner ça. Ficello Simon, encore, qui est le champion de mots valises pour quand il y a des couples. Il a dit, parce qu'il y a eu des rapprochements entre Sébastien et Marie-Mé en voyage, donc il a demandé, est-ce que vous préférez Sébastien ou Maricien? Oh! Maricien? Maricien, ça sonne bien, je trouve. Maricien. Pourquoi tu nous as posé la question? À voir. Il y a plusieurs personnes aussi qui ont noté dans le thread le dédain commun entre Marie-Mé et moi pour les joueurs de hockey. Dont moi. Oui, tout à fait. Sébastien a l'air moins pire que la moyenne, c'est vrai. Ça a l'air d'être l'exception qui confirme la règle. Mais quand Marie-Mé a donc manifesté son espèce de dégoût, j'aurais préféré que la réaction de Sébastien soit genre « Hey, t'as raison, c'est vrai qu'on a une réputation de marde, des joueurs de hockey. La preuve, Hockey Canada avait un fonds de plusieurs millions de dollars destiné à payer des femmes que des joueurs agressaient pour leur silence. Lol. Agressif, bon, c'est ça. Mais sa réaction a plutôt été « Je suis tellement plus que ça. » C'était genre... Ça faisait très hashtag not all monsieur qui porte des jackstraps. Ça, c'était ordinaire, je trouvais. Sinon, pendant la semaine, je vais passer... Est-ce que tu penses vraiment...
Oui. Mettons, est-ce que tu penses vraiment qu'il aurait montré ça? Mettons qu'il y aurait eu une réflexion très poussée sur les stéréotypes des joueurs de hockey puis l'effet qu'il s'est désagressé. Ben, tu sais, vous aimez tellement Maxime, là. Maxime, quand il y a eu des critiques, il a extrêmement bien réagi puis il a fait « fair enough ». Ah non, je parlais de la prod. Ah, tu parlais vraiment que la prod se mouillerait avec le scandale d'Hockey Canada. Ah, non, ben non, bien sûr. Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. Il y a peut-être eu des discussions plus poussées qu'on n'a pas eues. Mais j'aurais adoré que Sébastien fasse comme... Hey, c'est vrai hein, que les joueurs de hockey, on a une pas bonne réputation. Ça aurait coûté quoi de faire comme... Je comprends vraiment pas pourquoi on a cette réputation-là. J'ai envie de sous une roche. Sébastien. Bref. Pendant la semaine, sinon, j'ai réécouté les vendredis OD et j'irais même jusqu'à vous recommander de l'écouter. Ouais, moi aussi. Je pense qu'on devrait migrer vers les vendredis OD et puis écouter OD Extra. Je me risque avec de Solène dans les années passées parce qu'elle écoutait toutes les choses qui se pouvaient autour d'OD, mais mon dernier vendredi OD, moi aussi. Mais pour vrai, c'est Kim Ross qui est bonne. Ouais. Genre, elle est vraiment bonne animatrice. Il y avait pas Marie-Pierre Morin cette semaine, ça a sûrement aidé. Il y avait Rim et Sandrick, puis ils ont invité évidemment les exclus. Il y avait Liliane Blanco-Binette aussi, mon amie et collègue humoriste que je salue, mais because Convergence nouveau, tout ça, I guess, là, parce qu'elle a fait Big Brother Célébrité. Mais oui, c'était bien, mais c'est aussi qu'on a eu un gros scoop. Là. On a vu les extraits exclusifs de la fameuse nuit à Amsterdam de Naomi et Arnaud. C'est là qu'on a eu le scoop que les 5 nouveaux gars s'en venaient dans le dimanche suivant. T'sais, ça vaut quand même la peine. Vraiment. Je trouve. Plus qu'au Extra, effectivement. Tout à fait. Il y a aussi eu le jeu des secrets pendant la semaine qui a permis à Arnaud de révéler qu'il est le goûteur de son groupe d'amis. C'est ça, hein, la réaction qu'on a, c'est... Ah, puis moi, je suis la misante de mon groupe d'amis. Ah, ben, we have that in common, I guess. Arnaud, on a des choses comme ça. Il y a Béatrice qui a dit « J'aime les bas de plug avec des queues ». Ça, c'était une bonne quote à mettre sur des T-shirts éventuellement pour de la merch, tout le monde. C'est là qu'Annie a annoncé qu'elle était maman. Oui. Aussi, ça, c'était un beau moment qui a beaucoup ému Fred, parce que quand elle a dit que, tu sais, elle avait un peu peur de le dire, puis la réaction des gars, puis là, Fred est devenu ému, puis il a comme vanté la relation qu'il avait avec sa belle-fille, puis il était comme, c'est une des plus belles affaires. C'est un très beau moment. C'est d'être en couple avec une femme qui a déjà un enfant. Est-ce que tu comprends pourquoi je l'aime, Fred? Mais oui, je l'adore, Fred. Moi, j'adore Fred. Je suis vraiment une grande fan de Fred depuis c'est quoi le gentil douchebag? Fred, pour moi, il a toujours été mon gentil douchebag. Depuis, honnêtement, je te comprends. Mais il n'est pas assez douchebag, même, pour qu'on l'appelle, qu'on ait douchebag dans son nom. Il pourrait animer tout ça tout seul, pour vrai, parce qu'Alicia, je trouve pas que c'est nécessairement une animatrice spectaculaire, mais Fred, mon Dieu, que... Est-ce qu'on en parle de son style vestimentaire cette année? Pourtant, c'est la même styliste qu'à l'époque. Je comprends pas. It's a fail, mais en tout cas. C'est la même styliste qu'à l'époque. Mais c'était funky, Jay du Temple aussi. Mais... Oui, mais on dirait que... Donc, Maxime, c'est là qu'il a aussi, pendant la semaine, dit que bon, sa job de pilote ne lui permettrait pas d'être très présent pour le fils d'Annie. Parce que moi, je trouve ça toujours beaucoup quand un gars est intéressé par une fille, il apprend qu'elle a un enfant, puis là, tout d'un coup, comme si la fille lui avait demandé quoi que ce soit avec son enfant. Elle t'aurait comme... Pourquoi ta vie serait pas... Pour moi, c'est juste une excuse pour dire qu'il n'était pas intéressé. Puis c'est correct qu'il soit pas intéressé, mais pour moi, il a fait une grosse affaire avec son affaire de... Fait juste dire que t'es pas intéressé, puis que Béa est magnifique, puis qu'elle t'a tombé dans l'œil, c'est pas grave. Mais vous allez me tirer des roches encore pour Maxime, c'est Non, moi, je suis d'accord, honnêtement, parce qu'admettons que s'il avait vraiment été intéressé par une fille, je pense qu'il aurait fait l'effort de make it work. Tu sais, j'ai l'impression que si Béatrice arrivait avec un petit quelque chose, là, puis c'est aussi qu'il n'y a aucune fille qui tripe sur un horaire de pilote, là, dans le sens, il y a plein de... Même si tu as une blonde qui n'a pas d'enfant, ça va être difficile, vous n'allez pas vous voir souvent, mais c'est quoi... Dans le sens, je t'ai pas demandé d'être le père de mon enfant, là, comme c'est correct. En tout cas, Cindy et Jérémy ont vécu le yoga tantrique. C'était lors de cette semaine aussi. Je trouve ça intense, un peu du yoga tantrique pour une première date. Là. En tout cas, il y a beaucoup de choses que je trouve intenses à OD pour les débuts de la saison, mais bref, on y reviendra sûrement. Charles a été éliminé au début de la semaine, ça fait déjà longtemps. Charles éliminé alors qu'il était quand même un des préférés, je pensais, mais bon, 3 filles ont quand même sauvé Mathis. C'est ce que je retiens de cette élimination. J'ai tellement rien compris parce que j'ai comme écouté les vendredis OD avant d'avoir écouté la semaine de quotidienne par hasard avec une amie. Big mistake. Parce que là, t'étais tout mêlée. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi Charles est là? Pourquoi il est parti? Je comprenais plus rien. Je comprends toujours pas.
Ben, tu sais, c'est pas le gars qui avait l'air d'avoir le plus de substance, mais quand même, Mathis, c'est ça. Ma théorie, c'est que c'est Laurie qui l'a gardé pour être plus safe, mais look at her now. D'ailleurs, parlant de Laurie, elle s'est pognée à maintes reprises avant leur élimination avec Annie, encore, pendant la semaine. Et d'ailleurs, j'ai une théorie scientifique, peut-être que tes données pourront nous le confirmer. Chaque fois que Laurie dit « ma belle » dans un argument, un bébé lapin meurt. J'ai ça quand elle dit « ma belle ». Il y a eu le vérité-conséquence aussi pendant la semaine. Hein. Je vous donne en rafale qu'est-ce qui s'est passé pour vous rafraîchir la mémoire. Ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Je suis toujours mal à l'aise pendant vérité-conséquence. Donc, Béa, Anthony et Maxime étaient les seuls qui avaient choisi le côté vérité. Mathis n'a pas aimé qu'on l'appelle le kid devant tout le monde. Cindy a léché Jérémy. Lauriane a frenché Arnaud. Laurie a choisi une conséquence à Sébastien. C'était une danse. C'était extrêmement malaisant. Mathis a choisi de s'enduire de Tabasco pour que Marie-Mé le lèche. Il y a eu beaucoup de léchage dans ce vérité-conséquence. Jérémy a... Encore une fois, the bar is on the floor. Jérémy, j'étais contente qu'il ait bien respecté le consentement de Cindy. Il lui a demandé, parce qu'il pouvait embrasser la fille de son choix, il lui a demandé s'il pouvait l'embrasser dans le cou. Cindy a dit oui. Sébastien aussi devait embrasser quelqu'un au-dessus des épaules avec consentement. Il a choisi Laurie. Et je pense qu'il aurait aimé y aller avec la bouche, mais Laurie était tellement crispée qu'il a fait « Hey, je vais y aller avec le cou ». Ce qui a fait dire à Arnaud par après « Vous êtes nuls! » Parce qu'ils se sont pas frenchés. Parce que Sébastien a respecté le consentement de Laurie, finalement. Arnaud nous démontra encore une fois qu'il n'a probablement pas souvent respecté le principe du consentement au cours de sa vie. J'ai rarement trouvé un personnage au dé aussi peu comme charismatique et comme... Genre, j'ai de la difficulté à saisir pourquoi ils l'ont mis là. Ben, imagine s'il était un peu moins dans les standards de beauté. Genre, jamais il aurait passé, là. Ben, ce gars, il serait un incel, ce genre. Râler de la marde s'il était lettre, là. Oui. Et je suis d'accord avec toi. Ah, s'il n'y avait pas une face parfaitement symétrique. Moi, je le trouve, là, comme... Il y a quelque chose qui bouillonne en lui de, comme, vraiment laid, là. Comme au-delà de ses commentaires, comme moi, il me rend comme mal... Je suis pas bien. J'ai stalké un peu tantôt sur Internet, puis les gens disent qu'il est cascadeur. Puis... ouais. Puis je sais pas, pour moi, ça prouve qu'il y a beaucoup d'agressivité en lui. Je sais pas pourquoi j'ai ajouté cette information-là. Et donc, finalement, pour conclure, c'est trop long, fait saillant. Dans la catégorie « Est-ce que les hétérosexuels vont bien? » Arnaud qui dit « J'aimerais ça avoir un fétiche. » Voilà. On aura l'occasion d'en parler dans ma chronique sur la nouvelle sexualité à OD, mais je pense que tu souhaitais revenir sur la saga Naomi Arnaud pour conclure ça peut-être officiellement. Oui, là, on fait une rupture. Là, c'est plus les faits saillants, là, c'est ma chronique. C'est ça. Là, mais oui, donc, même si ma chronique va l'effleurer un petit peu, là, je ne reviendrai pas précisément sur toute la saga Naomi Arnaud parce qu'il y a déjà eu 14 podcasts à ce sujet, 22 entrevues à Rouge FM, 7 mémoires de maîtrise, puis 2 specials Netflix. OK? Par contre, Merci, Gabrielle, toujours un bon public. Par contre, quelque chose s'est passé dans les vendredis au dé dont on a parlé un peu tantôt par rapport à ça. Puis, ça spark vraiment toute une autre réflexion dans ma tête que le classique « Êtes-vous team Nao ou team Arkno? » J'adore. Et j'ai nommé la question de truster son intuition. OK? Vous avez vu comme moi les centaines d'extraits de la fameuse nuit de la stratégie là, de Naomi et Arnaud circuler sur les réseaux sociaux où créatrices de contenu et où simples kidam se sont amusés à essayer de décortiquer ce qui a été dit, comment Naomi aurait dû réagir ou pas réagir, à critiquer à quel point Naomi avait été de loulou, puis tout ça, au point où Naomi elle-même en est venue à douter de ce qu'elle avait vécu. Puis ça, c'est un sentiment qui hit way too close to home pour beaucoup d'entre nous qui sommes des femmes ou des personnes ayant été socialisées comme femmes. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, Naomi a été invitée au Vendredi OD, comme tous les exclus. Puis pendant qu'elle était là, on nous a montré, comme je le disais plutôt, des extraits exclusifs. D'ailleurs, je comprends pas trop qu'est-ce qu'il y a d'exclusif quand c'est ta prod. Je sais pas. Il insistait sur « Hey, on est allé chercher ça. » Je suis comme... C'est comme si toi, Amé, genre, tu me disais « Hey, Amna, j'ai su en exclusivité qu'on allait être commandité par Eros encore cette année. » C'est comme « Oui, j'étais dans l'ouble de courrier, moi aussi, Amé. » Mais
Je comprends pas pourquoi. En tout cas, Oui, mais exclusif au sens où ça n'avait pas été vu Oui. dans l'épisode, mais comme... Oui, comme si c'était pas stagé. Ils n'ont Bref. pas vraiment demandé à ChatGPT la Non, définition c'est ça. d'exclusivité. Je pense là, pas. non. Fait qu'on nous a montré des extraits exclusifs du reste du footage de la fameuse nuit à Amsterdam. Footage qu'on avait volontairement donc choisi d'omettre de nous montrer le dimanche de l'élimination de Naomi. Fait que dans l'extrait, on voit Arnaud proposer à Naomi qu'il forme la première alliance, lui dire qu'il est d'accord avec sa proposition que tous les deux prennent leur temps, dans le sens de pour éventuellement être un couple, que son top 2, c'est Lauriane puis elle. Même qu'à un moment donné, elle lui demande à un certain moment s'il va la backstabber, un peu à la blague. Il lui dit ben non. Il lui dit qu'il voit vraiment pas comment elle pourrait être éliminée bientôt. Puis là, fin de l'extrait, retour en studio, zoom sur Naomi, qui pleure de chaudes larmes, la pauvre. Là, l'animatrice Kim Ross, qui est comme un peu prise par surprise, elle la prend par la cuisse, elle veut comme détendre l'atmosphère. Puis là, elle dit « Oh non, pauvre petite, elle hyperventile. » Puis là, 2 fois, Naomi, elle essaye de s'expliquer. Elle est comme « Oh non, non, mais c'est parce que... » Mais non, mais c'est parce que... Puis là, elle se fait interrompre par tout le monde qui essaie de la consoler. Même Rim, elle se rend comme compte qu'elle pleure. Puis elle est comme « Oh non, mon chou, t'es-tu correct? » Et là, Naomi répète « Non, non, mais c'est parce que ma mémoire me faisait défaut. » Fait que moi, j'ai vraiment cru ce que je voyais à la télé, mais j'étais comme, il me semble que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je m'en souvenais, là. Moi, je suis revenue d'Amsterdam, puis je me disais, waouh, Arnaud, il m'a comprise. Je me sentais tellement sécure, puis c'est pour ça que j'ai eu cet excès de confiance à la table. J'avais toutes les raisons du monde de l'être. Bien, certainement. Après ce qu'on a vu, mettons qu'il y a tous les petits morceaux du puzzle. Ben oui, moi, j'avais la gueule à terre, puis rendu là, c'était moi qui pleurais. Honnêtement, pas vous mentir, là, Naomi avait mis le doigt sur un point qui est extrêmement sensible chez moi, puis chez plusieurs personnes, j'en suis certaine. L'espèce de frustration abyssale qu'on ressent quand on n'est pas cru. Pour les femmes et les personnes socialisées femmes, c'est quelque chose qu'on vit malheureusement presque à tous les jours, puis dans toutes sortes de situations, hein, comme quand on dénonce des comportements inappropriés, des violences sexuelles, quand on va chez le médecin. Bref, pas se faire croire, c'est malheureusement rendu un petit mardi pour la femme ou personne socialisée femme moyenne. Mais là, dans ce cas-ci, on est quand même à plus petite échelle. Là. On est dans une télé-réalité où est-ce que c'est attendu que des gens mentent et trahissent pour arriver à leur fin. Mais même si c'est juste un jeu, le résultat est le même. Ça nous amène à nous sentir complètement coucou. Okay? Mention spéciale aussi à la prod qui, selon moi, a contribué à toute cette espèce de violence qu'a vécue Naomi parce que je trouve ça normal quand même que dans les maisons, on ne connaisse pas encore la vérité. Là. Ils les voient pas, eux autres, les extraits. Malheureusement, because misogynie internalisée, entre autres, c'est pas très étonnant que la plupart des gens aient cru la version d'Arnaud sans se poser de questions. Mais pourquoi la prod a décidé de nous mentir à nous? Ça, je comprends pas. 100%. Si j'avais pas écouté les vendredis OD puis les 114 TikTok à ce sujet qui ont suivi, puis je l'aurais jamais su, moi, la vraie version. Là, vous allez me dire, ben oui, maintenant, la télé-réalité nous ment. Bon matin. Je sais. Je sais, mais j'ai trouvé ça plus ordinaire que d'habitude. Bref, se sentir complètement coucou. Donc, je pense qu'on sous-estime à quel point ça peut être vraiment destructeur à la longue. J'ai moi-même été dans des relations où est-ce qu'on remettait tellement souvent en question tout ce que je disais, où on détournait mes propos, où on me disait textuellement « tu mens » alors que je disais la vérité. Puis depuis, je vous avoue avoir beaucoup de misère à, attention, distinguer le vrai du faux. Puis là, ça a l'air fou, là, mais je vous le jure, maintenant, chaque fois que je dis quelque chose, il y a une voix dans ma tête qui me dit « T'es sûre que c'est la vérité, Anna? C'est-tu vraiment arrivé? » C'est comme un peu handicapant, je vous dirais. Puis c'est super insidieux, c'est très snake. Puis Naomi, ça a été super rough. Elle a vécu ça pendant 3-4 semaines, tu sais. Puis déjà, ça l'a rendue super émotive d'enfin se sentir validée au vendredi au dé au bout d'un mois. Imaginez quelqu'un qui vit ça dans une relation qui s'échelonne sur plusieurs années. Puis tout ça, c'est évidemment lié au principe de gaslighting. On en a déjà parlé souvent à ce micro. Le gaslighting qui est une forme d'abus puis de manipulation qui sert à faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception de la réalité puis de sa santé mentale. Puis c'est quoi le dénominateur commun de tout ça? Toujours le patriarcat! Évidemment, c'est hostie-là, hein? Puis c'est ça qu'ils font, les systèmes patriarcaux. Hein? Ils nous brainwash, ils nous convainquent de continuellement douter de nous-mêmes en perpétuant, par exemple, des stéréotypes de genre. Exemple, les femmes sont douces et passives, un peu comme les hommes sont autoritaires et rationnels.
Aussi en considérant comme de moins grande valeur les accomplissements puis les capacités des femmes et des personnes socialisées femmes, en faisant la promotion de la validation externe, puis en nous isolant pour éviter qu'on se réunisse pour faire la révolution, mettons. Puis le patriarcat, il pousse constamment l'idée que notre valeur est liée à nos relations, notre apparence, notre capacité à plaire aux hommes, plutôt qu'à nos propres forces, à notre intelligence. Puis ça, ben, si on n'a pas déconstruit ça, qui est un processus ongoing, puis qui peut prendre du temps, puis qui est vécu à tous les jours, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, au contraire, mais si on ne fait pas l'effort conscient de déconstruire ça, ça nous fait développer des insécurités, puis ça nous amène à nous auto-saboter. Le patriarcat adore aussi nous mettre en compétition, n'est-ce pas? Hein? C'est la genèse même d'Occupation Double, d'ailleurs, fait qu'on s'en sort pas. Le patriarcat préfère nous monter les unes contre les autres plutôt que nous laisser nous voir comme des alliés. Puis ça amène certaines femmes puis personnes socialisées femmes à moins reconnaître les dynamiques de discrimination systémique. Fait que comment ne pas tomber dans le piège? OK? C'est vraiment difficile, comme dirait François Legault. C'est une déconstruction qui est dure à amorcer, puis même quand elle est amorcée, on va sûrement struggle avec ça toute notre vie, on n'est pas à l'abri. Mais il y a quelques trucs que j'ai trouvés ici et là, sur divers sites Internet. Par exemple, ça a l'air bête, reconnaître les systèmes patriarcaux. Fait que, genre, lire des livres là-dessus, écouter des podcasts. En fait, pour comprendre comment ils peuvent nous affecter, puis surtout pour être en mesure de les challenger. Ensuite, ne pas avoir peur de sa inner puissance. C'était inner strength en anglais, mais j'étais genre inner puissance, j'aime ça. Puissance intérieure. Puissance intérieure, ouais, ça sonnait plus coach de vie, mais oui. De sa puissance intérieure, fait que, tu sais, l'accueillir, l'accepter, parce que on est brillante, on a une bonne intuition, on est forte, puis on n'est pas moins femme ou peu importe comment on s'identifie juste parce qu'on a confiance en nous, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est l'affaire la plus importante, bâtir une communauté. Okay? Je le répète souvent, mais si on ne se soutient pas entre nous, personne ne va le faire. Si vous choisissez le Boys Club over la sororité, rappelez-vous que le Boys Club ne vous choisira jamais en retour. Fait qu'entourez-vous de femmes puis de personnes de la diversité de genre qui vous font sentir vus puis qui vont vous soutenir. Parce que la vie est un clusterfuck en ce moment. Hein? La CAQ coupe en éducation, en santé. La CAQ a peur du pronom « yel ». Il y a plusieurs génocides qui se déroulent sous nos yeux puis desquels nos gouvernements sont complices. Il y a des policiers qui abattent des jeunes hommes racisés en toute impunité. Il y a Olivier Primo, il est là, OK? Fait que c'est certainement pas les messieurs, mais il est là, ça dérange. C'est certainement pas les messieurs en position de pouvoir qui nous ont mis dans ce merdier to begin with, je tiens à le rappeler, qui vont nous aider à nous en sortir. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, qu'on peut contrôler. Mais s'il y a une chose qu'on peut bien faire, c'est au moins de truster nos instincts, nos capacités, notre puissance intérieure, parce que c'est les premiers pas vers la révolution, la gang. Voilà. Mais en fait, je pense même juste de lire sur le gaslighting, ça peut être vraiment intéressant comme de se renseigner sur ça. Ben oui, parce que ça se peut que si tu l'as jamais vécu ou tu n'as jamais vu la définition. Tu n'es pas capable de mettre un mot. Exact. Comme je pense que mettre des mots sur les expériences, c'est quand même vraiment... Très eye-opening. Ouais. Fait que voilà. Merci, Amna. Merci à toi. Ça serait à ton tour, Amélie, d'ailleurs. Oui, on y va en ordre du plus loin au plus nouveau, au plus récent. En fait, moi, je voulais revenir sur les épisodes des quotidiennes là, de la semaine dernière. Il y a une thématique qui est ressortie, je pense. J'ai trouvé ça vraiment flagrant. C'est la façon plus décomplexée avec laquelle cette année on aborde la sexualité à OD, au moyen des jeux proposés là, aux candidates qu'on a... Comme le léchage. Oui, comme le léchage et les truth or dare, whatever, mais aussi juste l'ouverture en général des gars et des filles de parler de trucs, là, entendez-moi les guillemets, de crunchy à la télé. Je trouve qu'on est quand même loin des saisons où on entendait plus souvent qu'autrement « Oh mon Dieu, je peux pas frencher 2 gars à la télé. Qu'est-ce que ma mère va dire si elle me voit frencher 2 gars à la télé? » Même un seul gars. Oui, même un seul gars. Des fois, il y avait de la réticence. Et on se rappelle... Hey, moi, je me rappelle encore de... Non. Dans une des premières éditions, Caroline, elle n'avait pas voulu frencher son boy à Paris. Maintenant, ils sont mariés avec des enfants, là, genre, puis elle n'avait pas voulu le frencher devant la télé à Paris drôle. Parce que, comme, mon Dieu, que vont dire mes parents? Mais bref. Fait que c'est pas moi qui va lancer la première pierre aux candidates de parler de sexe à heure de grande écoute. Au contraire! Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un élément sous-estimé à OD, la compatibilité sexuelle, puis je suis contente pour eux, pour elles, que ce soit enfin discuté de front au lieu de tourner autour du pot. Autant on a eu d'agréables surprises à travers ces quotidiennes-là. Par exemple, justement, là, un Maxime très willing d'explorer les fétiches
fétiche de ses partenaires et d'en recevoir lui-même. Autant on a aussi eu des démonstrations que parfois less is more dans les confidences qu'on fait pour tenter de séduire le sexe opposé. Entre autres avec toutes les choses qui ont sorti de la bouche d'Arnaud, le goûteur, qui a arrêté de compter son body count à 100 partenaires sexuels à l'âge de 25 ans. Une révélation qui n'a pas fait assez réagir les candidats, je Pensez-vous trouve. que c'est vrai? Ben, en fait, moi, mon problème avec ça, c'est qu'on sait que, tu sais, mettons, après ça, les gars, mettons, aux gars qui ont discuté du fait que c'était donc bien prestigieux pour une femme d'avoir peu de partenaires sexuels. Anthony. Je vous l'avais dit, oui, c'est ça. En fait, je me suis marquée qui, en parenthèse, je m'en rappelais plus, là, mais double standard match, comme, bon. Ensuite, tu l'as nommé tantôt, Béatrice, elle a donné chaud à tous les hommes du Québec en parlant de butt plug avec une queue lorsqu'on l'a questionné sur quel costume elle aime porter au lit. Et on a su que c'était possible pour certaines personnes d'être turn-on dans des toilettes de station-service. Oui. Eh bien, Et voilà. Eh ben. Voilà, j'ai trop d'enjeux avec les toilettes publiques en général pour faire ça, mais you do you booze. Oui, voilà. Ça me fait penser, shout-out à la personne à Valleyfield qui avait fait un spotted au Régat, qui s'était fait engrosser dans une toilette bleue pendant un show d'Éric Lapointe aux toilettes pendant un show de Régat. Très Valleyfield, mais quand ils ont dit ça, j'ai pensé à ça tout de suite. Mon cerveau est allé là, à cette dame. Des toilettes chimiques en plus. Oui, à Valleyfield, en tout cas. Bref. Tous ces petits jeux sont en apparence anodins. Ils ressemblent à peu près à tous les jeux d'alcool auxquels j'ai trop joué dans ma vingtaine dans une soirée trop arrosée, qu'on me lance encore une fois la première pierre. Mais moi, j'ai joué très souvent à Do, Date or Dumb dans ma jeune vingtaine. Fuck, Marry, Kill, une autre version, en tout cas. Ouais, un peu plus violente. Un peu plus violente, effectivement. Ça veut pas dire que je pense que c'était une bonne idée de thématique de party, pour autant. Mais après tous ces quotidiennes, je me suis demandé si ça pouvait vraiment aider les candidats et les candidates à avoir une meilleure idée de leur compatibilité générale avec une autre personne, d'avoir discuté comme ça aussi ouvertement de sexualité pour une fois, ou si, tu sais, ces espèces de jeux spicy-là, ça avait été déposé là un peu pour instrumentaliser la sexualité, avoir des nouvelles codes d'écoute, puis qu'on a laissé certaines personnes avoir des propos. J'aurais envie de dire, là, c'est peut-être gros, parce que ça m'a vraiment fait tilter l'histoire de prestigieux par rapport aux femmes qui n'ont pas eu beaucoup de partenaires sexuels, mais j'aurais envie de dire qu'on a laissé les personnes avoir des propos limite dangereux en ondes, au profit de comme faire un bon show de télé. Fait que je me suis lancée sur Google. Vous serez pas surprise d'apprendre que je suis pas la seule à me demander si parler ouvertement de sexualité avec la personne qu'on date, c'est un gage de succès ou pas. Et là, je fais un disclaimer, peut-être uniquement pour mon amie Lisa qui nous écoute, qui comprend jamais les monogames, mais comme la suite de la chronique sera très collée sur les normes hétéronormatives de dating monogame. Parce que, ben, c'est ma réalité. Tristement, je n'ai daté que des hommes dans ma vie jusqu'à présent. Et aussi, un à la fois. Et un à la fois, oui. Ben, en tout cas. Je voulais pas, je m'excuse. Mon Dieu, j'ai perdu mon fil d'idée. Oui, parce que j'ai juste daté des hommes dans ma vie jusqu'à présent, un à la fois. Et Internet, en lui-même, est un véhicule des normes prédominantes dans la société. Puis, et OD aussi. OD, évidemment. Par contre, je tenais juste à souligner que je sais que les personnes queer, les personnes polyamoureuses, les personnes qui se définissent pas par ces normes-là réinventent constamment l'amour et les paramètres relationnels. Ils sont beaucoup plus heureuses que nous. Fort probablement. Mais, for the sake of Occupation Double, qui est farouchement monogame et hétéro, on va parler de monsieur, madame et de quand est-ce qu'on se parle de nos préférences sexuelles dans le dating monogame. Donc, Internet nous dira, ouais, ben, ça dépend de ce que tu cherches. Parce que effectivement, une personne qui est à la recherche d'un plan plus sexuel, disons, sera certainement plus encline à discuter rapidement de ses préférences et de ses envies, de ce qu'elle souhaite obtenir dans cet échange pour voir si les goûts sont bien agencés. Rien de mal à ça. Encore une fois, moi, je souhaiterais plus que tout au monde qu'on puisse vivre dans un univers où les femmes seraient épanouies et libres de se trouver des hook-ups sans avoir peur de finir décapitées dans un buisson et d'être le sujet de la prochaine vidéo longue de Victoria Charlton. Mais bon, voilà, ça arrive souvent que les femmes à la recherche de sexualité veulent aussi que leurs partenaires soient des gars sécuritaires avec qui elles peuvent quand même se projeter dans une relation à plus ou moins long terme. C'est là que les choses se compliquent un peu. J'ai googlé « When should you talk about sex in dating? » et ma recherche s'est éparpillée dans tous les sens. Entre les avertissements de garder un peu de mystère jusqu'au titre très clair d'un article qui disait
PSA, donc Public Safety Announcement, you should absolutely fuck on the first date. Ah, wow. Fait que, C'est large. C'est ça, c'est large. Il y a plusieurs écoles de pensée. Les experts en dating, entendez ici mes grosses guillemets, s'il vous plaît, s'entendent pour dire qu'idéalement, on devrait discuter de sexualité avec une partenaire potentielle avant d'être rendu tout nu en train de faire le sexe. Avant. Ce qui ne veut pas nécessairement dire envoyer des dick pics à votre nouvelle match sur Hinge. Mais bon, ça me semble quand même un concept qui a un conseil qui a du sens, surtout si votre rapport à la sexualité est comme plus délicat, vous avez besoin d'avoir une conversation pour vous sentir à l'aise, de procéder. Je dis ça sans absolument aucun jugement. Il y a plein de raisons qu'on peut avoir pour y aller doucement quand on commence une relation avec quelqu'un. Mais vous pourriez aussi décider de foncer dans le tas et d'apprendre en direct sur le terrain. Et faites-le vraiment selon vos envies, en fait, les amis, parce que malgré mes recherches, je suis même allée jusque sur le site de la biblio de l'UQAM pour essayer de trouver des sources là, un peu plus sérieuses. Ben, j'en ai trouvé aucune étude sérieuse qui démontre de manière fiable qu'il y a réellement un impact négatif sur la durabilité d'un couple, sur les probabilités que ça fonctionne ou pas, juste parce que la sexualité arrive rapidement dans une relation. Si ça marche pas, c'est parce que c'était pas compatible, finalement. C'est pas parce que t'as parlé de sexe. En fait, moi, j'aurais envie de dire, surtout, si vous sélectionnez un tant soit peu un partenaire pour qu'il soit pas un gigantesque chaudron de type sauce à spag familial, ça devrait bien aller, comme, selon, en même temps que vous vous respectez dans vos envies et vos goûts. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu trouvé toute la conversation autour de la sexualité et le petit jeu à OD un peu surréaliste, parce que pourquoi ce serait pas correct qu'une femme ait eu 100 partenaires sexuels, mettons? Pourquoi Arnaud, c'est correct, mais pourquoi on laisse se propager des idées? Puis là, encore une fois, j'affirme des choses en ce mercredi soir, mais pourquoi on laisse se propager des idées conservatrices de la droite sur la pureté de la femme à la télé? Je suis bien d'accord. À heure de grande écoute, quand on sait qu'il y a des enfants trop jeunes qui écoutent OD, quand on sait que c'est tellement difficile de comme... Que les jeunes ados et enfants ne soient pas exposés à des idéologies comme ça en ce moment avec Internet. Qu'est-ce que tu veux dire qu'une femme qui a presque pas eu de partenaire sexuel est plus prestigieuse qu'une femme qui en a eu plusieurs? Comme, moi, ça m'a tellement choquée. J'avais le goût de dire... Qui a dit ça déjà? Tu l'as nommé tantôt? Anthony. Anthony, s'il te plaît, pourrais-tu dire la même chose à Arnaud? Puis mettons, lui demander de se tremper le pinceau dans le Purel. Parce que moi, je vois pas la différence. Si tu trouves que comme une femme devrait pas avoir beaucoup de partenaires sexuels, ben pourquoi toi, mettons, t'as le droit de rentrer dans tous les terriers? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que si c'est bon pour un, ça devrait être bon pour l'autre. Puis, tu sais, c'est quoi cette espèce de comme fausse... Laurie aussi a fait un petit commentaire. Elle a jugé Maxime de vouloir explorer des kinks avec ses partenaires potentiels. Puis j'étais comme, mais voyons, comme pourquoi cette attitude puritaine envers, mettons, cet homme qui me semble... Puis c'est peut-être juste à cause de ça, honnêtement, là, que je l'aime beaucoup, Maxime, mais comme, pourquoi personne n'a corrigé Laurie quand elle a eu comme presque du dédain? Elle a été très judgmental dans ce jeu. Elle a été extrêmement judgmental, puis j'étais juste un peu genre, OK, fait que toi, Laurie, un gars qui aime satisfaire sa partenaire, qui est à l'écoute des besoins de l'autre, qui est curieux, mettons, et gourmand in a good way, c'est un turn-off, parce que quoi, comme t'es comme les Quakers avec un drap avant la mariage. En fait, je sais même pas, ça fait le tour un peu de mes réflexions là-dessus, mais c'est parce que je sais même pas comment conclure ma chronique, parce que on dirait que cette année, depuis que les portraits sont sortis, depuis qu'on a commencé à écouter OD, il y a comme, tout me ramène à la montée de la droite. Puis j'arrive pas encore à comme mettre le doigt, comme à complètement bien articuler pourquoi OD cette année me fait penser à comme un objet de propagande conservateur, mais comme, il me semble que c'est pire que les années précédentes. Puis, tu sais, je veux dire, là, on peut plus faire semblant que ça n'existe pas, la montée de la droite. Là. On le sait que ça existe, c'est documenté, c'est décrié par plein de personnes bien plus intelligentes, bien plus éloquentes que moi. Puis, ben c'est ça. Ça me chicote, puis j'arrive pas à articuler pourquoi, mais cette espèce de dualité-là dans comment, comme OD pousse la sexualité, mais d'un autre côté, la punit en même temps, ça m'a vraiment choquée. Ben, je voulais qu'on en... Je sais pas si vous avez une idée, là, mais comme j'en suis comme arrivée là, dans mes réflexions. Ben, le mot aussi, je vais dire des grosses affaires. OD est un véhicule de la montée de la droite. Parce que, je vais dire ça, parce que pour moi, comme tu dis, c'est tellement partout puis c'est tellement grave ce qui se passe que si tu ne participes pas activement à la combattre, tu y participes d'abord. Fait que OD, tu sais, la prod qui... Tu sais, je reviens à ce que moi j'ai dit, par exemple. Moi, j'ai trouvé ça super violent. Qui ont joué avec l'affaire de Naomi pour qu'elle se sente complètement coucou puis qu'elle se sente conne. Ça, c'est un choix de la prod. Le choix des... Tu sais,
Amélie et moi, on a fait une entrevue aujourd'hui avec une journaliste. Là. Il y a un article qui va sortir éventuellement sur... c'était quoi? C'était sur les doubles standards, là, en gros. Là, je me disais, mon Dieu, je suis en train de me voler mes poches Oui, de c'est ma chronique. Mais là, Ben, c'est qu'on en parlait, c'est que, tu sais, on trouvait, mettons, qu'à l'époque, Jay du Temple le challengeait peut-être un peu plus la prod, où il y aurait peut-être... si ça, c'était arrivé, le call d'Anthony, peut-être que soit Jay... En tout cas, je veux pas prêter des intentions à personne. Je le connais pas personnellement, mais... On aimerait beaucoup que tu viennes officiel. Oui. Ben, tu sais, je pense... Tu as le temps entre 14 de marathon Ironman, là, mais tu sais, je pense que Jay est dans ses limites woke. Ouais. Puis il le disait ouvertement, puis dans les termes qu'il utilisait dans ses interventions, puis même autour de la table quand il soupait avec les candidats, ça se sentait. Ce genre d'affaires-là ne serait pas nécessairement passé. Puis là, il faudrait que je réécoute toutes ces saisons. En tout cas, ça n'aurait peut-être pas été mis en scène comme ça a été mis en scène, sans comme d'arrière-pensée de qu'est-ce qu'on envoie comme message. Ben, je trouve que... Ouais, c'est peut-être ça mon problème cette année, c'est que j'ai l'impression que la prod fait des choix, puis on dirait qu'il n'y a pas... T'sais, ils pensent pas 3 coups plus loin, comme qu'est-ce que ça envoie comme message. T'sais, c'est que ça envoie comme message, c'est qu'en fait, c'est qu'ils endossent ça. Moi, je trouve pas que, mettons, ils font juste... J'ai pas l'impression que c'est comme un dîner de cons où ils envoient des gens à l'abattoir comme « Allez, vous ridiculisez! » T'sais, comme... J'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que, comme... C'est qu'ils sont... Ben, c'est comme s'ils étaient d'accord dans les faits. S'ils présentent ça sans rien dire, sans pas faire de retour. Eux, ils vont dire... Puis c'est ça que je disais un peu dans notre entrevue de ce matin. Eux, ils vont dire... tu sais, il y a beaucoup de gens de Ficello aussi qui nous l'ont dit cette année. Ça ressemble plus à Too Hot to Handle qu'à OD classique, mettons. C'est moins propre, c'est plus... C'est plus messy, oui. C'est ça, c'est plus messy. Puis, ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est très aligné avec, tu sais, c'est ça, je répète la même chose. Si tu combats pas la droite, si tu combats pas ces idées-là, tu les endosses. Puis si, tu sais, eux autres, ils vont pouvoir dire, ben ce qu'on fait, c'est pas politique. C'est juste un divertissement. Mais tout est politique. Fait que je sais pas, ça aurait été quoi la solution? Ça aurait-tu été de mieux enrober cet extrait-là, de dire comme nous, on n'endosse pas ça, ou qu'il y a une intervention d'Alicia puis Fred? Je sais pas, c'est quoi la solution mais mettons, à ça? Moi, j'aurais souhaité... Moi, je l'aurais coupé, mais moi, je l'aurais pas présenté moi non plus, mais j'aurais souhaité, mettons, tu sais, Fred, il a été une girls au souper, là, comme il a vraiment rentré quand même dans Renaud, dans la limite... Dans Renaud, j'arrête pas de l'appeler Renaud, dans Arnaud, dans la limite de, je pense, que ce qu'il pouvait faire. Tu sais, il a comme mis un peu le nez dans son caca, là, à Arnaud, mais tu sais, j'aurais comme souhaité qu'il y ait une intervention de ce type-là qui ait lieu par rapport à ces propos-là, que j'ai trouvé vraiment choquants. Ouais. Je suis curieuse de voir le reste de la saison, comment ça va se passer, puis si ça va se reproduire, mais je serais pas étonnée que ça soit ça, le virage que prend OD, vu ce qui se passe dans la société, puis vu que Julie Snyder n'est pas la personne la plus à gauche qu'on connaisse. Voilà. Oui, c'est ça, son idée. Merci, Amé, c'était super intéressant. Ça fait plaisir, merci. Ulrika, on a trop envie de t'entendre sur ton analyse de données. Oui, mais juste pour faire rebondir un peu sur ce que tu disais, j'ai pas été surprise nécessairement par le commentaire d'Anthony par rapport à ses prestigieux et tout, sachant que c'est un gamer qui fait sa carrière en ligne, tu sais, c'est un streamer. Fait que ce genre de discours-là, pour les streamers, on le voit constamment, là, tu sais, c'est très malsain. Donc, j'étais comme, est-ce que je suis vraiment surprise? C'est ça, sa chambre d'écho. C'est ça. T'sais, fait que comme pour lui, c'est très normal de penser comme ça parce que il est entouré de gens qui pensent comme ça aussi. Sur les réseaux, les milieux où est-ce qu'il y a beaucoup de gars, admettons, là, et tout, c'est souvent ça, les discours. Fait que pour lui, c'est pas... Je vais être le seul gamer de Montréal qui mais c'est souvent ça. Moi, je trouve ça très toxique. Genre, souvent, quand t'entends un peu des extraits de ce que les gars se disent quand ils game ensemble, puis des trucs comme ça. Et en plus, quand t'es une femme qui joue à des jeux vidéo... Oui. Moi, j'avais déjà animé un truc pour... une affaire de Twitch, là. En fait, ils voulaient savoir un peu comment on faisait de la gestion de communauté quand on a des gens comme... Les gens qui font du Twitch live, des fois, ils reçoivent des commentaires un peu lourds. Des fois, même des gens qui vont écrire des choses un peu en détresse, tu sais. Fait qu'en tant que... avec mon chapeau d'intervenante, mais aussi du fait que j'anime les ficelles, j'avais parlé, puis les femmes, particulièrement, qui recevaient, tu sais, des choses vraiment... le mot que j'aurais envie d'utiliser, c'est décollissante en live dans leur truc, là. Je pense que... Puis aussi en lien avec pourquoi ils font certains choix aussi, il faut dire que
faut dire que OD aussi essaye de chercher du public puis trouver une manière de attirer plus de monde et tout, puis ils utilisent des stratégies peut-être douteuses, tu sais. Ils ont fait revenir, admettons, les anciens candidats et tout, puis même Kim Rusk, qui est même pas dans l'univers d'OD. Puis une autre technique aussi, c'est, je trouve qu'ils protègent pas leurs candidats, particulièrement cette année. On l'a vu avec les portraits. Pourquoi ce sont ces extraits-là qui ont été choisis? Parce que c'est comme du clickbait, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis ils savent que l'engagement, qu'il soit positif ou négatif, Ils s'en foutent. ils s'en foutent parce qu'ils veulent faire de l'argent. Ton bras, il est comme vraiment en plan. Mon bras? Ouais. Soit tu le laisses en bas, soit tu te passes, mais... OK. Mais peux-tu me redonner de l'eau pendant qu'on prend une petite pause? Oui. On voit ton ordi aussi. Ah, ben là. Mais ça cache-tu Ulrika ou c'est vraiment la caméra à 3? Je vais t'en donner plus. Non, c'est la caméra juste sur Ulrika. Ah, Mais c'est OK. qu'on voit à chaque fois qu'elle met son Ah, c'est ça. doigt, on voit Ah, dans non, je gesticule pas, moi, encore dans la vie. Fait que... Juste en prendre un petit peu, Ben oui. s'il te plaît. Certainement. Mais c'est vrai, j'allais te demander Oui, si... je pense que je devrais être dans le fond les prochaines fois. Je pense que je suis moins bonne sur le bord. Bah là, t'es bonne. Tu pouvais juste pas savoir était où la caméra. Mais oui. J'essaie juste de retrouver qu'est-ce que je disais. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Oui, Ils veulent faire de l'argent. c'est ça. Peu importe comment ils en C'est parlent. ça, ouais. fait qu'ils veulent faire de l'argent. Attends, on va clap, on va Ouais, clap. on va faire un Oups. petit clap. 1, 2, 3. Fait que leur but principal, c'est de faire de l'argent, un peu importe comment, puis ils protègent vraiment pas leurs candidats parce que certains extraits qu'ils ont laissés, c'est pas à l'avantage des candidats. Naomi, si elle était restée, admettons, dans l'émission, l'autre extrait, est-ce qu'il l'aurait mis dans les vendredis OD? Ah, je pense pas, moi. Moi, je suis sûre qu'ils ont C'est fait ça. ça juste parce qu'ils ont vu le backlash Ouais. incroyable qu'ils ont eu avec son élimination. Exact. Fait que nous, on serait resté dans l'idée que Naomi est très Quelqu'un de Loulou, est stratégique. très stratégique, puis que c'était plus elle qui était un peu pas double face, mais tu sais, un peu, tu sais, c'est lui qui disait « Ah, mais tu sais... Que lui était pur, puis que... Ouais. mais tu sais, j'y croyais pas tant que ça, mais c'est plus pour dire qu'on voyait vraiment qu'elle poussait dans l'extrait qu'ils ont mis au début. Puis je pense qu'ils savaient que Naomi était très populaire quand même dans le public, puis on dirait qu'ils voulaient un peu la humble, genre, Ouais. parce que jusqu'à ces extraits-là, il y avait pas tant de discours de genre « Ah, Naomi, blablabla », mais quand ces extraits-là ont commencé à jouer, les gens étaient comme « Ben là, Naomi, elle se prend pour qui? » Genre, tu sais. Puis là, ça a donné qu'elle s'est fait éliminer, et là, ils ont montré l'autre extrait, mais si elle avait pas été éliminée, ils auraient peut-être montré encore plus d'extraits qui montrent qu'elle est stratégique et tout. Fait que ça, c'était pas pour la protéger, elle. L'extrait avec Anthony, tu sais, ça le fait mal paraître à The End of the Day aussi. Puis tu sais, ils montrent tellement d'extraits avec Arnaud aussi que genre, tu sais, je suis pas fan de Arnaud non plus, mais il y a des extraits qui sont pas obligés de montrer, comme quand il dit, je sais pas c'est lequel qui dit, oui, Anthony dit, tu sais, j'étais tellement concentrée, je suis fière de moi, j'ai pas regardé ses seins. Puis Arnaud est comme, voyons donc, genre, tu sais, puis t'es ben niaiseux, franchement, genre, tu sais, des trucs comme ça. Quand Arnaud, il traite tout le monde de loser parce qu'ils ont pas frenché, quand les gars parlent des filles, pas de make-up, de quoi elles ont l'air. Fait que c'est plein d'extraits comme ça que les candidats paraissent vraiment mal, mais ils savent que, de toute façon, sur les réseaux sociaux, les gens font plus de commentaires de hate que de commentaires positifs. Fait qu'ils voient ce genre d'engagement-là, puis je pense que c'est un peu dans ces buts-là qu'ils vont laisser ces extraits-là pour créer de l'engagement, malheureusement. Puis c'est aussi pour ça qu'ils ont gardé des extraits boboches dans leur introduction aussi des candidats. Justement, parce que, là, parlons d'engagement, qu'est-ce qui marche, là? Qu'est-ce qui... ce qui marche. Bon, allons-y. Juste pour commencer un peu en général, je pourrais vous dire que des fois, on pourrait penser que les candidats qui ont commencé, admettons, l'aventure avec le plus de followers, c'est ce qui peut influencer le vote final. Tu sais, on va voir du monde, ah, mais tu sais, cette personne-là est arrivée avec tellement de followers, tu sais, elle a plus de chances de gagner à la fin, c'est pas fair et tout. Mais honnêtement, pas nécessairement, parce que ça va vraiment dépendre de leur parcours dans l'émission, puis c'est pas toujours eux qui vont finir avec le plus de followers à la fin de la saison. Puis je peux donner un exemple pour l'année passée avec OD Mexique. Maud était rentrée dans l'aventure, c'était une mannequin, puis était rentrée dans l'aventure avec nettement plus de followers que tous les autres candidats. Puis c'est pas elle qui a gagné, elle a joué un mauvais jeu, honnêtement. Puis elle n'a pas terminé non plus avec le plus de followers.
cette année, les 2 candidats qui sont rentrés dans l'aventure avec énormément de followers sont Anthony, le gamer, avec 15 000 followers. Et là, l'épisode là qu'on a arrêté, tu sais, Damien n'est pas officiellement un peu dans l'aventure. On a vu son pied rentrer, là, un peu. Mais genre, il nous avait déjà montré les candidats, là, mais Damien, le gars super religieux, là, apparemment, tu sais, lui, est rentré avec 76 000 followers sur Instagram, tu sais. Puis ça, c'est du jamais vu à OD, il me semble, tu sais, autant de followers, tu sais, à se demander qu'est-ce qu'il fait là. Puis, en même temps, c'est ça. En même temps, c'est pas si longtemps que je regarde les stats des candidats, mais il faut dire qu'il a aussi beaucoup de followers à l'international qui n'écoutent pas OD. Donc, tu sais, je suis pas nécessairement prête à dire que ça va nécessairement influencer le résultat final. Ce serait parce qu'il est un espèce de preacher sur TikTok. Oui, c'est un... Oui, il paraît très bien aussi. Puis, il y a beaucoup... Il est très présent sur il a fait plusieurs... il a fait des émissions ici et là. Il a fait des trucs. Il a fait d'autres trucs qui fait qu'il a gagné plus de followers et tout. Donc, son parcours à OD ainsi que l'impression qu'il va nous laisser, c'est ce qui va être vraiment plus déterminant quant aux votes finaux, que ce soit le prix coup de cœur du public ou s'il termine à la fin avec une candidate, tu sais. Si on regarde les croissances les plus prononcées depuis le début, il y a Naomi, que dès l'annonce des candidats qui allaient participer, elle a quand même eu un gros bond dès le départ. Puis il y avait déjà des discours de « Ah, Naomi, vous allez voir, tu sais, c'est une candidate que genre tout le monde va aimer, super populaire. » Puis je savais pas d'où ça venait, mais c'est des trucs que je voyais. J'imagine, tu sais, elle avait quand même déjà 9300 followers sur elle était Instagram. déjà très présente sur les réseaux sociaux. Ouais. Oui, fait qu'il y avait comme un petit discours par rapport à ça, mais c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai entendu en lien avec Anthony qui avait 15 000 déjà, tu sais. Mais peut-être en étant un guy de Twitch, apparemment. Ce monde-là, peut-être qu'il regarde pas nécessairement OD. Non, en fait, non, je pense vraiment pas que ces gens-là écoutent OD. Je pense que c'est plus le type de personnes qui vont ridiculiser OD ou dire comme... Ça a été OD, mais tu sais, peut-être que son monde serait comme « On va encourager Anthony, c'est notre boy! » tu sais. Ça me prend ce bouton-là. Un gag. Puis, donc, tu sais, elle, ça a quand même monté vite. Puis là, ça a un peu stagné. Là, le tapis rouge a commencé. Ça montait un peu. Les gens, quand même, l'aimaient dans les commentaires et tout. Puis là, son élimination est arrivée. Et je dirais que la manière que son élimination s'est faite, comme un backstab et tout, ça fait en sorte que l'opinion du public est passée de genre « Ah, c'est vrai que Naomi est stratégique » à genre « Ben là, Arnaud, franchement, t'es aussi pire qu'elle ou même pire qu'elle, tu sais. » Fait que c'est un peu passé à Oh mon Dieu, pauvre Naomi, c'est pas juste, tu sais, elle aurait dû rester plus longtemps. » Ce qui fait qu'après ça, genre, le nombre de followers qu'elle a eu, ça a vraiment augmenté. Tu sais, elle était après Anthony qui arrivait avec le plus de followers, puis maintenant, elle a grandement dépassé Anthony. Tu sais, elle est tout juste après Damien qui a 76 000. Donc, ça, c'est quelque chose qui a influencé. Quelque chose qui est particulier, c'est Béatrice. Tu sais, Béatrice, c'est une très belle femme. Tu sais, elle pogne dans l'émission auprès de tous les gars et tout. Puis, tu sais, quand tu la vois, tu te dis, ah, mais tu sais, elle va avoir plein de followers, c'est sûr, tu sais, blablabla. Mais ça a vraiment été un début très lent pour elle, pour ses followers. Et je pense vraiment que c'est sa vidéo d'introduction qui a nuit à ça. Parce que ça fait jaser, mais c'était aussi, tu sais, une femme assumée qui se touchait le body, beaucoup dans sa sexualité. J'ai oublié c'est quoi sa vidéo. Puis elle disait, moi, je travaille dans une garderie, puis tous les papas, ils me veulent. Genre, jamais pu penser qu'elle aurait été comme autant la fan favorite, mettons. OK. De même, mettons, même les ficelles je pense que tout le monde l'apprécie beaucoup maintenant, mais à voir sa vidéo, moi, j'étais comme... Ouais, ça partait mal pour elle. J'ai pas eu les pensées gentilles en écoutant les portraits, puis comme... C'est vrai que they did them dirty avec les portraits. Vraiment, tu sais, puis elle était comme, je suis le genre de tous les gars, tu sais. Mais moi, personnellement, j'aime une femme assumée. C'est pas quelque chose qui me dérange. C'est sûr que j'ai un peu levé le sourcil quand elle a commencé à parler des pères en couple, puis que genre, ils la veulent tous. Puis ça, c'est quelque chose qui a beaucoup dérangé. Fait que je pense qu'à cause de ça, les gens ont pas voulu la supporter, puis ont pas voulu la suivre, jusqu'à temps que elle rentre dans les maisons, parce qu'on s'entend qu'elle a été éliminée en premier, puis là, elle a été cachée, puis finalement, elle est rentrée dans les maisons. Puis dès l'épisode où est-ce qu'on l'a vu rencontrer les gars, puis tout le monde a vu sa personnalité qui était douce et humble, ce que les gens aiment. Là, les gens étaient comme, ah, OK, on peut l'aimer, puis genre, blablabla. Il faut que tu te présentes de manière humble souvent. C'est difficile d'être assumé, puis que les gens t'aiment.
ça vient chercher quelque chose chez les gens, tu sais. Fait que là, c'est là que son following a skyrocket aussi. Puis je dirais qu'avant ça, genre, admettons, la semaine passée, elle était comme peut-être la 12e sur 24. Ça, j'inclus les nouveaux candidats que j'avais mis dans mon classement. Puis maintenant, elle est rendue 4e, tu sais. Fait que ça a fait tout un bond quand même depuis ces épisodes-là. Puis une autre personne que c'est un peu surprenant, qui a vraiment eu une croissance, vraiment une bonne croissance, c'est Elisa, qui a été quand même éliminée dans les premiers. Ben ouais. C'est ça. Puis je pense que Elisa, c'était une fille, je pense que les gens pensaient aller se rendre quand même plus loin. Tu sais, c'est une belle fille et tout. Puis ça a quand même été surprenant qu'elle soit éliminée dans les débuts. Et je pense aussi que sa relation avec Yorick a quand même suscité l'intérêt puis la curiosité. Fait que je pense que ça a un peu joué. Ils sont en couple, là. Ben, sont exclusifs. Ouais. J'ai écouté les Truth or Drink de Rémi Desgagnés. On sait qu'en tout cas, être exclusif, ça veut pas dire qu'on est nécessairement en Non, couple, c'est ça, on n'est pas... Ça, excusez, Ouais, ils y a n'ont pas beaucoup de dit termes les mots maintenant. en couple, mais ils ont dit qu'ils sont Can't keep up, exclusifs. là, avec tous ces termes, mais... C'est ça, tu sais. Puis, donc, c'est ça. Puis ensuite, si on va voir les candidats avec le moins de followers, en ce moment, ce sont les trois des 5 nouveaux gars, donc Cédric, Elijah et Xavier. Mais si on enlève tous les nouveaux gars, ce serait Jérémy, Mathis et Danick. Puis, Oui. L'ordre des choses est rétabli. J'ai appris dans un Truth or Drink aussi, avec Danick et Claudia, en tout cas, qui a été éliminé, que Danick a été recruté par la prod. I don't see why. Pourquoi? Ouais. I don't see why. Oui. Dans Ça a mon pas pool, marché, il en tout partait cas. semaine 1, C'est puis ça. c'est ça qui s'est passé. C'est ça. Fait que, Oh, ouais. selon les stats, je savais qu'elle est Un partie charpentier semaine 1. menuisier de 6 pieds 4 papa. Ça a pas marché, là. Je sais pas quelle photo ils ont regardé, mais en tout cas, no shade. Fait qu'il est dans les derniers Oui. aussi. Ouais. Et si on regarde au niveau des filles, c'est Annie, la fille avec le moins de followers. Sans surprise, afro-latine en plus, tu sais. Si on compare, tu sais, j'ai regardé avec l'année passée, au lendemain de l'heure de vérité, les candidats avec le moins de followers étaient Juliane. Je sais pas si les gens se rappellent d'elle. Elle était là 2 secondes comme une twist. Yes, Oui, je me rappelle d'elle. Mais j'essayais de la décrire, mais je sais pas comment la décrire. Juliane, Shaina, sans surprise. Alex, qui était aussi arrivé en twist avec Juliane et genre 2 autres personnes, dont Solène, Alex? je pense. Alex. Alex. Le gars oui, que oui, je oui, connaissais, oui. quelqu'un Le qui gars qui l'avait était avec daté. Alex, en fait. Oui. T'as dit quoi, tu l'as daté? Non, Ah, pas ok. moi. Quelqu'un que je connais. OK. Puis Bilal. Donc, 2 ouais. sur 4 étaient deux C'est personnes quoi le noires. premier nom qu'on a dit? Juliane. Il y avait Shaina et Bilal qui Juliane étaient... est arrivée en même temps qu'Alex, puis Alex, puis elle croisait le petit Seigneur, elle est même Michael. plus sur le puis- site web de Ah du ouais? Mexique. Mon Dieu. Ah Ok. ouais? Pourtant, elle est arrivée en même temps que lui, mais elle a été éliminée vraiment rapidement. Vraiment rapidement, tu sais. Fait que ça, c'était à la fin de la saison. Puis, tu sais, 2 personnes noires qui étaient sur combien de personnes racisées noires qui étaient là Ouais. dans la saison étaient dans les plus bas aussi. Ils n'ont pas eu le meilleur edit non plus. Puis, dites-vous qu'il y a plusieurs candidats en ce moment qui ont plus de followers que ces 4 personnes Ah, avaient à la ouais? fin de leur saison l'année Oh. passée. Pourquoi ça me tu fait sais. autant plaisir que Bilal a fait follower? Non, mais ça, c'est en date de la fin de... Ouais. Pas aujourd'hui, mais en date de la Ouais, fin ouais. de... J'ai pas regardé pour aujourd'hui. Donc, si on regarde le following de l'année passée en général versus le following de cette année, à cette date-ci, je dirais qu'il y a plus de following cette année en général des candidats que les candidats de l'année passée, mais on s'entend qu'il y a des twists, il y a beaucoup de choses qui se passent, les gens parlent plus, Ouais. ils ont pris aussi des candidats qui font parler. Je pense que malgré qu'on peut dire que c'est pas... certaines choses sont un peu pas saines ou whatever, les gens aiment ça, puis c'est ça qui fait que les gens vont Ouais. plus regarder, tu sais. Mais aussi, une c'est bonne du saison. monde... mais c'est du monde aussi que, tu sais, ils sont retournés aux influenceurs un peu, fait que... Non! Non, cette Non, année. Non, on avait checké, je pense, mais t'étais pas là, t'étais encore en voyage, mais on avait checké, me semble, au début de la saison, puis Avec c'était... Mounir puis Daphné. Même avant, là, quand on l'écoutait, Ok. Gab puis moi, la première épisode, il me semble que c'était vraiment pas des grands influenceurs. Non, Non, vraiment non, c'est pas. pas des Vraiment- grands non, mais- influenceurs, mais ils connaissent plein d'influenceurs. Ben, c'est ça peut-être, que je mais veux dire. mettons, ils n'ont pas le cred de following. Là. J'avais plus de monde. Oui, il y a plus oui. de gens qui me follow sur Instagram que bien des gens dans cette histoire-là. Oui, je oui, ne mais suis quand pas une t'as- influenceuse. Non, fait je que, sais, mais quand t'sais- t'as le saut d'approbation de genre des gens qui ont 100 000 abonnés et Ouais, plus, mais tu sais. non, moi, en tout cas, j'ai pas vu passer des grands. De mon genre, impression, Yo, vraiment mon pas. boy, Ouais. Comme Adamo, il a pas fait de shout-out à personne dans cette Ouais. Mais histoire-là. non, mais là, Adamo, personne parle d'Adamo, là, Non, mais... non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Moi, ouais. j'avais vraiment pas l'impression que tant que ça, Ok. c'était des grands tripeux de beach club. Là, comme de- Tu sais, de les gens qui arrêtaient pas de connaissaient. dire après la saison passée, on veut pas des influenceurs, Ouais. on veut des gens normaux, puis c'est quand même plus que des gens normaux que genre dans d'autres saisons. Ok. Ils ont le honnêtement, là. casting pour devenir de très bons influenceurs-influenceuses. Mais je pense pas qu'ils les
qu'il Ok, y avait je vais vous arriver la des- semaine prochaine avec les liens entre chaque candidat et les Moi, influenceurs. j'avais trouvé que c'était vraiment pas si flagrant. Là. Je Ouais, trouvais ouais, que c'est c'était pas des aussi nepo évident baby, que les- là. Ouais, ouais. c'est ça. Il y a les années passées où comme il y avait des photos d'eux Oui, carrément avec Catherine 4 Peach personnes puis d'OD. Alanis, C'est ça, puis tu sais, à ouais. un moment donné. Mais Ouais. je pense pas que c'est C'est pas ce aussi niveau-là. choquant, là, Ouais, pas ce niveau-là. Puis si on regarde des grandes tendances observées, je vous parlais de télé-réalité en général et OD. Premier point observé, ça va être le nombre de followers. Donc, souvent, on va voir qu'il y a plus de followers sur TikTok que sur Instagram. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus. La migration vers TikTok, vraiment, il y a beaucoup plus d'engagement, il y a beaucoup plus de followers. La seule affaire qui fait en sorte que... c'est pas au niveau que ça pourrait être sur TikTok, admettons, pour les candidats. C'est que, tu sais, quand les candidats vont à OD, leur page est reprise par l'équipe de OD pour faire les publications et tout, mais ils font pas ça sur leur compte de TikTok, admettons. Il y a du potentiel à faire là sur TikTok, je dirais. Puis je dirais que les candidats qui sortent en premier, candidates qui sortent en premier, quand ils reprennent possession de leur compte, ça peut justement aider à générer beaucoup plus de followers par la suite, surtout qu'ils peuvent maintenant publier sur TikTok. Puis, tu sais, je regardais Naomi depuis sa sortie. Naomi, elle a publié genre 14 vidéos depuis. Là. C'est ça, tu sais, fait que ça monte encore plus en flèche parce qu'elle-même, elle engage. Puis c'est sûr qu'elle a une avance sur tout le monde sur TikTok parce que les autres sont pas là pour gérer leur page TikTok. Et de nos jours, c'est ça, TikTok est beaucoup plus populaire. Les filles finissent souvent avec plus de followers que les gars. Même dans un couple, par exemple, si on regarde OD Mexique l'année passée, même si Félix a été super populaire puis a gagné sa saison, au lendemain de l'heure de vérité, il était quand même 5e au classement du nombre de followers sur Instagram, derrière Solène, Katef, Maude et Fanny, donc 4 femmes blanches ou white presenting quand même, alors que c'était le gagnant. Fait que ça, c'est une trend qu'on va voir un peu dans toutes les téléréalités, que le following est beaucoup plus chez les femmes, ce qui fait aussi que pour les brand deals, c'est souvent plus les femmes qui vont avoir des brand deals que les gars aussi. Puis, en général, on va voir qu'il y a une diminution du nombre de followers sur Instagram à travers les années pour les nouveaux candidats. Puis, c'est très apparent dans la franchise, admettons, de Bachelor que je regarde depuis des années, tu sais. Une époque où est-ce que tu étais garanti de finir entre 500 000 et 1 million de followers, tu sais, quand tu étais dans les top 3, versus maintenant, tu sais, c'est difficile d'arriver même à 200 000 followers sur Instagram. Puis, tu sais, je mets là-dedans un peu la migration vers TikTok et tout, puis peut-être aussi la multiplication des plateformes qui fait que les gens peut-être se désintéressent à certaines choses, puis vont regarder d'autres types d'émissions. La deuxième tendance que je vais vous parler, c'est Scorned Woman. Traduction, ce serait femme bafouée. Définition, ce serait suggère qu'elle a été humiliée ou trahie souvent dans un contexte amoureux. Donc, la tendance de Scorned Woman, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui fait que ça va propulser les candidats au niveau des spectateurs. Donc, si on pense à, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, Julie Munger. Oui. OK, de OD chez nous. Tu sais, dans sa saison, tu sais, déjà, c'était une femme, tu sais, qui était différente des autres corporellement et tout. Puis, tu sais, elle cherchait l'amour. Elle avait une super belle personnalité, mais tu sais, aucun gars était intéressé à elle. Puis, tu sais, c'est elle qui a fini par gagner le prix coup de cœur du public. Sa personnalité a aidé, mais aussi son parcours, ça a aidé. Si on regarde Naomi, honnêtement, son histoire avec Arnaud puis son élimination, ça fait un peu un Scorned Woman, genre type of story. Puis, honnêtement, je pense qu'elle a le potentiel de finalement avoir le prix coup de cœur du public avec ça, vraiment honnêtement. Je veux que ça soit Arnaud qui lui donne. Puis, admettons, quand je regarde les émissions que je regarde, admettons Love Island US, tu sais, l'année passée et cette année, il y a vraiment eu des candidates dont leur parcours, ça faisait vraiment, elles se sont faites bafouer, là, comme on dit, par des candidats hommes. Puis ça fait en sorte que les gens, le public, ça les atteint vraiment. Je sais pas si c'est en lien avec une expérience personnelle qu'on peut, genre, s'associer à l'expérience d'avoir été, genre, bafoué par un homme ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose que si t'as un parcours
parcours en télé-réalité qui fait que tu te fais bafouer par un homme, il y a beaucoup de chances que tu gagnes comme un prix du public ou genre, vraiment, c'est vraiment genre, mathématiquement, je te dis, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Puis même chose quand je regardais Love Island UK aussi, l'année passée et cette année, les filles qui ont gagné dans leur couple, en plus, elles avaient eu un parcours qu'elles s'étaient fait bafouer par des hommes traités mal, puis genre menti, puis genre manipulés, puis c'est elles qui ont gagné leur saison. Pas si souvent que ça, mais quand ça arrive... Un jour, je vais le faire. Je vais y aller, puis je vais le faire. Je dirais Kevin de OD Afrique du Sud. Certainement. Lui, son parcours avait été quand même... tu sais, quand il est revenu, ça, c'était moins nice. C'est la deuxième fois qu'il est allé à OD, mais son premier... on sort les vidanges, un nouveau coup de sac à vidange. Mais oui, mais ça, puis la Camille qui part avec son ami Louis. Ouais, c'est ça. Son parcours a fait en sorte que le public a vraiment été attendri. Puis c'est lui qui a fini avec le prix coup de cœur du public cette saison-là. Pas de ça. Bonne saison. Ouais, parce que des fois, le prix coup de cœur, c'est juste quelqu'un qui était super le fun, puis genre belle personnalité et tout. Mais lui, ça avait vraiment été genre, il y avait eu un parcours difficile, puis faisait pitié. C'était l'ancêtre de la saga de l'intimidateur. C'est ça, c'est vrai. C'est ça. Fait que ça, c'est pour de vrai, les gens, s'ils veulent genre calculer, genre comment gagner le public. Faudrait qu'il se fasse coacher par toi. C'est quelque chose que j'ai vraiment observé, puis vraiment, je le vois vraiment souvent arriver. Ensuite, si on regarde la tendance candidat racisé, comment vous dites candidat de la majorité mondiale? Global. Versus candidat de la minorité mondiale. Donc... Blanc-bec. Généralement, malheureusement, on va voir qu'il y a moins de followers pour les candidats noirs racisés que pour les non-racisés. Puis ça, c'est pas seulement à OD, puis j'en ai parlé un peu avant. Puis c'est un rappel que je vous avais montré aussi, Bilal et Shaina, dans la dernière saison. C'était vraiment... flagrant. Ouais. Là, on n'aime pas Bilal parce que c'était un homme racisé. On n'aime pas Bilal parce que c'était un piment. Oui, c'est l'exception qui confirme la règle. En même temps, il y a beaucoup d'hommes blancs médiocres qu'on n'aime pas qui ont des milliers, des dizaines de milliers de followers. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour moi, Arnaud est aussi pire que Bilal cette année. Nos critiques envers Bilal n'ont rien à voir avec la couleur. Arnaud, en ce moment, il est proche de 10 000 followers sur Instagram, tu vois? Fait que c'est plus ça que je veux montrer, tu sais. Ensuite, quatrième et avant-dernière tendance que je veux partager avec vous. La tendance candidat atypique, un genre de candidat qui ne fit pas nécessairement un moule ou quelque chose qu'on a déjà vu par le passé ou qu'on a vu pour la première fois, que j'associe aussi avec candidat avec le hit factor. Ça, c'est comme quelque chose qui est difficile à reproduire parce que des fois, tu vas avoir des personnes qui arrivent suite à une saison où est-ce qu'il y a un candidat qui avait genre vraiment sorti du lot, puis ils vont essayer de refaire la même chose pour se dire « Ah, mais tu sais, il a fait ça et tout, fait que si je fais ça, il y a plus de... » Mais c'est pas comme ça que ça marche, genre, tu sais. C'est vraiment un hit factor, puis c'était vraiment intrinsèque à la personne, fait que c'est pas quelque chose qui est facile à reproduire. Puis c'est comme « You got it or you don't ». Puis ça va faire en sorte que les gens vont vraiment voter pour le candidat. Puis des fois, quand c'est un jeu de couple, peu importe avec qui ce candidat-là ou cette candidate-là va être en couple, tu sais. Donc, les exemples que j'ai... Adamo d'Odé Bali, que lui, vraiment, sa personnalité, puis c'était le premier à parler aux caméras, je sais pas si vous vous rappelez, puis à jouer avec les caméramans, puis, tu sais, c'était comme... il a été quirky, tu sais, il était lui-même, puis je pense pas qu'il faisait nécessaire... S'il le faisait en pensant à une stratégie, c'est un genius, mais je pense pas. Odé Bali, c'était avant même qu'ils savent... Tu sais, ils savaient pas qu'il allait nécessairement donner des influenceurs et tout avec ça. C'est vraiment ça, tu sais. Il faisait pour sa carrière de rappeur. Les gros bigs, c'est ça? Puis, tu sais, on a vu quelques candidats le faire depuis, mais c'est pas pareil, parce que lui, c'était le premier à le faire, puis c'était vraiment lui. Puis c'est lui qui a gagné OD avec Alexandra, je sais même pas si vous vous rappelez d'elle, mais peu importe, puis ça, ils sont formés genre la dernière semaine. Il aurait gagné, peu importe. Il aurait pu gagner OD avec... avec un autre gosse, il avait voulu. C'est ça, exact. Le flamant rose dans la piscine. C'est vraiment ça. Fait que dans ce cas-là, les gens ont vraiment voté pour lui. Peu importe avec qui il aurait été, il aurait gagné, tu sais. Ensuite, Félix, OD Mexique, lui, c'était vraiment une personne vraiment différente de genre de candidat qu'on voit habituellement à OD. Puis, tu sais, les gens disaient qu'il était peut-être neurodivergent aussi à cause de ses réponses puis de ses interactions. Puis aussi, c'était comme le premier, je sais pas si c'est vraiment premier, mais la manière dont il a parlé de stratégie,
Je pense pas que c'est quelque chose qu'on a vraiment vu à OD par le passé. Puis aussi, je pense que la manière qu'il l'a faite versus cette année, Arnaud et Naomi, l'année passée, tu sais, il parlait pas beaucoup, on l'a pas vraiment vu dans les débuts. Il a pris beaucoup de semaines pour analyser, faire sa il avait stratégie. son petit carnet, mais il C'est disait ça, pas dans le nécessairement. silence, tu sais. Puis après, quand il a gagné plus en confiance, puis il savait qu'est-ce qu'il faisait, là, il a parlé de stratégie, mais il a pas parlé de stratégie en cachette derrière le dos. Il en parlait à tout le monde, puis il mettait tout le monde dans le lot, Ouais. lui inclus aussi. C'est ça. C'était comme arrêter de mentir, on est toutes stratégiques at the end of the day. Ce qui était vrai, personne ne Exact. pouvait dire non, je le suis pas, ça marchait pas. C'est ça. Fait que le public a trouvé ça super rafraîchissant parce que, tu sais, on n'est pas cave non plus, tu sais. Puis avec le taux de succès des couples à OD aussi, c'est comme arrêter de nous dire que vous êtes là seulement pour C'est ça. l'amour parce que, genre, on le sait que vous êtes là pour le prix. Puis aussi, avec ce qui s'était passé pas longtemps avec Jimmy et Claudia qui se sont séparés 2 semaines plus tard, c'était comme arrêter de nous niaiser, tu sais. Fait que je pense que ça a été rafraîchissant. Puis cette année, l'erreur qu'ils ont faite, c'est semaine 2, semaine 1, qu'est-ce que tu fais à parler de stratégie? Too T'as- soon. à te mettre en alliance avec un gars que tu viens de rencontrer, une fille que tu viens de rencontrer pour genre dans 5 semaines. Ça, c'est la surconfiance. On revient, circle back dans 5 semaines, puis genre, c'était too much, trop rapidement. Puis genre, Arnaud, il est plus du genre à faire « Ah, ben, eux autres sont stratégiques, pas moi. » Fait qu'il sait même pas s'y assumer alors que, tu sais, il faisait beaucoup de projections avec Mais oui. Naomi. Parce que lui, il assume pas tant que ça non plus, tu sais. C'est ça, la seule chose qu'il a réussi à faire, je trouve, parce que moi aussi, je trouve que c'était trop tôt, ben, c'est de bounce à Naomi. Mais Sa plus va- grande ça va-tu compétition. lui? C'est ça, Mhm. exact. C'est ça, tu sais. Donc, fait que je trouvais ça drôle, personnellement, le speech de Fred, de genre, ben, on s'entend que c'est un jeu de stratégie. Je suis comme Fred, depuis quand on dit que c'est un jeu de stratégie? Ouais, c'est étonnant que Fred ramène à l'ordre Arnaud pour Ben, ça. si mais- ça s'était pas passé l'année passée avec Félix, Fred, il aurait pas dit ça, là. C'est parce que ça a normalisé les trucs l'année passée avec Félix. Ça a comme créé un précédent. Parce qu'avant cette saison-là, personne parlait de stratégie, puis que, genre, c'était normal d'être stratégique C'est et un tout. tabou, certainement. C'était certainement un tabou, tu sais. Puis là, tout à coup, Fred est comme, mais là, guys, arrêtez de vous mentir, là. On sait que c'est un jeu de stratégie, là, blablabla. Fait que je trouvais ça quand même drôle de faire comme ça a toujours été vu comme ça. Comme on n'en parlait pas avant. Ensuite, rapidement, il y a Céline d'OD Andalousie. Avec son petit accent. C'est ça. Avec son petit accent du Nouveau-Brunswick, sa personnalité bubbly, elle a gagné le prix coup de cœur du public. Donc, elle aussi, elle avait le hit factor, si on veut. Comme j'ai dit, Naomi, cette année, je pense vraiment que en plus de son Scorn Woman, tu sais, Edith, puis de sa personnalité qu'elle avait, elle a vraiment le potentiel du prix coup de cœur du public cette année. Fait qu'elle a comme manifesté en disant, moi, je veux gagner le prix de coup de cœur du Moi, public. je pense que c'est Béatrice qui va gagner. Ben, c'est parce que Béatrice gagnerait juste parce qu'on la trouve belle. Oui, je pense que les gens vont voter pour Béatrice. Ça se pourrait. Beauty privilege. Ben, ça se pourrait. mais- Mais honnêtement, je pense que Béatrice, elle doit juste vraiment bien jouer sa game d'ici la fin de la saison. Parce que si elle joue mal sa game, ça se peut très bien qu'elle gagne pas, tu sais. Ça va être critique qui qu'elle choisit puis comment elle joue sa game. Parce qu'elle pourrait aussi gagner le couple, tu sais. Ouais. Si elle choisit Arnaud, désolée, je suis pas sûre que tu vas gagner si tu choisis Arnaud, tu sais. Ouais. Fait que moi, je pense que ça va dépendre de comment elle joue sa game. Sinon, je pense que c'est quasiment à Naomi ce prix-là. Et admettons, comme je disais, la dernière saison de Love Island US que je regardais, il y avait une fille, Scorn Woman aussi, mais elle avait une personnalité, les gens l'appelaient littéralement The People's Princess. Ça s'appelle Amaya, tu sais. Puis c'est comme, mais sauf qu'elle avait comme une petite personnalité un peu femme-enfant, ce qui me dérangeait un peu parfois, tu sais. Mais ça fait que, genre, elle, quand elle a gagné, mais peu importe le gars avec qui elle aurait été, honnêtement, elle aurait gagné quand même. Puis le gars, les gens l'ont accusé aussi de s'être mis avec elle parce qu'il a vu que, genre, les fans l'aimaient, genre, et tout, parce qu'il savait qu'elle allait gagner anyway. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut observer dans les tendances de comment tu peux gagner le public puis gagner une émission aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui a de l'influence. Puis dernier point, je finis avec ça. Dernière tendance, qui est peut-être pas une tendance ici, mais que j'aimerais que ça le soit, puis que j'observais ailleurs, la valeur ajoutée des candidats noirs, racisés, femmes noires et tout.
Je pense que souvent, les producteurs, médias, casting, etc., ici, ne voient pas ou ne comprennent pas la valeur ajoutée d'avoir de la diversité ou plus de diversité dans leurs shows, etc. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils n'en mettent que très peu. Peut-être que dans leur tête, c'est comme un gamble qu'ils ne sont pas prêts à prendre avec des cultures, entre guillemets, qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne cherchent peut-être même pas à comprendre. Puis déjà, quand ils en mettent, des personnes de la diversité, c'est souvent très maladroit et ou sans réflexion plus profonde de comment bien intégrer la diversité dans un environnement safe pour ces personnes et adapté pour ces personnes-là aussi. Tu sais, mettons, mettre des personnes racisées ou trans ou de forte taille sans se soucier de mettre des candidats dont c'est la préférence ou qui auraient même une ouverture à ces personnes, c'est quand même violent, tu sais. Donc, moi, tu sais, j'ai migré beaucoup sur les dating shows, genre, admettons, aux États-Unis et tout, parce qu'en tant que personne, femme noire, j'étais comme, mais ça me tente de voir des femmes noires être adorées, que genre les gars se battent pour elles. Puis genre, tu sais, les dernières saisons que je regardais, genre Love Island US puis UK, c'est des couples noirs qui ont gagné. La dernière saison que je regardais, les gars couraient après les femmes noires. Puis genre, c'est elles qui ressortent du lot. Au Québec, ça s'est pas vu. Là. Ça s'est pas vraiment vu. Tu sais, il y a la saison où est-ce que Inès et Stevens ont gagné. Mais personne n'a couru après Inès et Stevens. Puis j'ai entendu, les gens étaient comme, ben là, c'était rigged, tu sais, ils ont fait en sorte qu'ils voulaient que ce soit eux qui gagnent. Fait que genre, j'étais comme, ah ouais, OK. Puis genre, il y a Mia qui a gagné avec Simon, mais c'était comme par défaut. Tu sais, parce qu'on parlait de stratégie tantôt. Puis c'était vraiment parce que, justement, dans cette saison-là, les filles, là, Vincent avec Laura, puis Rebecca et Mathieu P, en tout cas. Oui, mon Dieu. Maria Lopez puis Pasta. Ils avaient parlé de stratégie, puis ils avaient stratégiquement éliminé Marie-André et Anthony. Oui. Puis là, le public n'avait pas aimé qu'ils utilisent la stratégie. Fait qu'ils avaient fait perdre le petit couple parfait blond aux yeux bleus. C'était comme, on va voter pour Mia et Simon, même si on ne croit pas en eux. Puis finalement, ils sont encore ensemble aujourd'hui. So, props to them. Mais c'est comme ça qu'une femme noire a pu gagner au dé. C'est vrai. Puis c'est aussi parce que c'est un truc de stratégie, alors qu'aujourd'hui, on est comme, ben oui, la stratégie, tu sais. Fait que c'est pour dire que la stratégie, c'est pas depuis longtemps qu'on voit ça comme genre quelque chose de correct. C'est à géométrie variable à OD. C'est ça, tu sais. Fait que, admettons, je vois beaucoup de diversité dans les émissions que je regarde en général, tu sais, admettons des US. Puis aussi que ça soit des séries, des films, des téléréalités. Puis c'est aussi dans des contextes où les candidats racisés sont mis en valeur dans l'émission, soit par les autres candidats et par l'équipe de production. Comme je disais, déjà à OD, les producteurs ne mettent pas particulièrement en valeur leurs propres candidats. Imagine les candidats racisés. Fait que moi, ça aide pas, tu sais, on va se dire, admettons, les personnes racisées, tu sais, de majorité mondiale, ils ont pas beaucoup de followers, mais c'est difficile d'avoir des followers quand, genre, ce qu'on montre de toi, c'est pas des trucs vraiment reluisants, c'est pas ta personnalité, c'est pas ton histoire d'amour avec un candidat quelconque, ils vont montrer des trucs de drama, genre, tu sais, par exemple, pourquoi, genre, les seuls moments qu'on montre, genre, Dani, c'est ses chicanes, les filles qui parlent dans son dos et qui pleurent parce qu'elles se sont senties victimisées par elle. Puis au lieu de lui en parler, tu sais, ils en parlent dans son dos, puis ça crée une narrative qui n'avantage vraiment pas Annie, tu sais. Puis c'est pas pour dire qu'il y a aucun candidat, je veux dire, il y a aucun candidat parfait, mais c'est sûr qu'il y a des moments de Annie qui sont super nice, mais c'est pas ça qu'on va montrer, tu sais. Puis s'il y a pas ce drama-là, on va juste pas montrer les candidats racisés. Tu sais, combien de fois ils ont montré Rachida à la télé, genre? Ils l'ont montré juste quand elle a challengé le couple de Fred et Sabrina. Combien de fois ils ont montré, genre, Shaina à la télé, tu sais? Puis même dans l'heure de vérité, ils ont montré le petit moment qu'elle a... Qu'elle était comme un peu sassée. C'est juste comme, ça aide pas. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que... Oui, vous voulez montrer des personnes, mettons, peut-être de la diversité, mais montrez-les bien aussi, tu sais. Puis, ça fait en sorte que je vois aussi, admettons, aux États-Unis, je le vois avec la dernière saison aussi de Love Island US, que les compagnies commencent de plus en plus à comprendre que ça rapporte de miser sur les candidats racisés. L'une des candidates noires qui n'a même pas gagné la saison, elle en est sortie la plus populaire et elle a des fans très fidèles et engagés et toutes les marques veulent s'associer à elle car elle génère énormément d'engagement et tous les produits qu'elle promeut s'écoulent en quelques heures, même les restocks. Imagine ça au Québec, genre.
On est loin. Puis moi, genre, je regarde ça, puis je suis comme, waouh, genre, j'aspire tellement à ce que ça soit quelque chose que je vois ici au Québec. Puis c'est aussi parce que, genre, elle a été mise en valeur aussi, puis on a montré des belles choses d'elle. Puis, genre, les compagnies sont comme, you know what, on va miser sur elle aussi. Puis, genre, les followers sont là, puis les gens réalisent pas à quel point, genre, ils peuvent aller chercher aussi, tu sais. Si c'est pas par ben tu sais je veux lift up this person, ça pourrait juste être I want to make money. Ben oui, genre tu sais on pense même pas à ça. Puis je sais pas si vous connaissez Occupation Hood. Oui, à l'époque, oui. C'est ça. Donc, tu sais, ça avait été parti par Tai Thiel, jeune créateur de contenu noir d'ici. Puis ça, c'était pendant la pandémie. Oui, c'était la pandémie, fait que, tu sais, les gens avaient plus de temps, puis ils pouvaient pas sortir. Mais ça a quand même connu un énorme succès. Puis il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient au rendez-vous tous les dimanches pour regarder des jeunes Montréalais, Québécois de toutes origines essayer de matcher entre eux en live sur Instagram sous forme de speed dating, genre. Puis pour moi, ça a démontré qu'il y a un réel intérêt dans notre province, avoir plus de diversité sur nos écrans. Et le pouvoir de tout cet engagement, ben, ça a fait que ça a propulsé la carrière de Tai, qui a obtenu vraiment des brand deals après brand deals. Il s'est lancé dans l'humour et a donné des shows sold out ici et à l'international, notamment en France. Et il est maintenant à 834 000 followers sur Instagram, l'un des Québécois les plus suivis, genre, honnêtement. Et 1,9 million de followers sur TikTok. Puis moi, c'est comme le fait que tu vois pas ça, genre, puis un réel intérêt, puis que, genre, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour moi, c'est comme, tu veux pas le voir. Donc, pour finir, je sais que cette année, OD a préféré miser, entre autres, sur incorporer des anciens candidats qui avaient marqué leur saison respective. Donc, c'est ça. Mais plusieurs de leurs très bonnes saisons comportaient quand même un casting plus divers, entre guillemets, comme OD Afrique du Sud ou OD dans l'Ouest. Honnêtement, c'est des saisons que les gens aimaient. Puis l'engagement avec leurs shows sur leurs réseaux sociaux et de surcroît en lien avec les produits qu'ils essaient de nous vendre, ça passe par les plus jeunes générations, beaucoup plus que par les plus vieilles générations. Et celles-ci réagissent plus positivement à la diversité sur leurs écrans, tu sais. C'est comme... C'est eux qui vont interagir, c'est eux qui vont booster votre contenu, c'est eux qui vont probablement plus dépenser que ma tante, mon oncle, tu sais. Puis s'ils sont intéressés à voir ça, puis ils vont plus s'engager, pourquoi pas aller vers cette direction plutôt que de... C'est quoi l'expression, là? Broyer des vieilles choses. Recycler. Oui. Ressasser. Fait que c'était mon analyse et quelques données merci, tendances. C'était full intéressant. Habituellement, on passe aux prédictions, mais là, on Bon, pense qu'on va passer par-dessus, hein, parce que là, on Vous savez sûrement déjà plein d'affaires. Fait on vous revient la semaine prochaine avec les prédictions, la gang. Avant de terminer l'épisode avec les recommandations culturelles, ben, on aimerait toujours vous glisser un petit mot sur le Patreon qu'on a lancé cette année encore avec une petite twist différente parce qu'on va faire 2 enregistrements devant le public réservés aux abonnés Patreon. Il y a plein de paliers pour correspondre à tous les portefeuilles. Puis, ben, on vous invite à aller découvrir les exclusivités. Vous pouvez trouver tous les détails sur notre page Instagram. On vous remercie pour votre enthousiasme parce que là, écoutez, en plus de nos nouveaux abonnés à chaque semaine, dans les shout-outs, on veut aussi prendre le temps de souligner les abonnés des années précédentes, tu sais, qui ont comme... Juste renouveler leur abonnement, qui sont encore là, mais il y en a beaucoup. Oui. Fait qu'on veut pas vous rallonger de 15 minutes. Fait qu'on va le diviser sur plusieurs épisodes. Donc, si vous êtes un ancien abonné qui est re-abonné, ne vous inquiétez pas, ça s'en vient. C'est juste qu'on a un vraiment beau problème. Alors, un gros merci à... Geneviève Lheureux. Catherine Mona. Tania Garriépi. Audrey C. Valérie Doré. Marielle Bourguignon-Cyr. Frédéric Levasseur. Marie-Pierre Isabelle. Notre amie Benita. Camille Bro. Victor SC. Mimi. Sam Paré. Je suis honorée. Bob Épine Lafleur. Odé Pépite. Lisette Navia. Et Émilie Lebel. Merci encore pour tout votre soutien. On a vraiment hâte de vous annoncer l'enregistrement exclusif de la mi-saison. On prépare quelque chose de beau. Oui, puis les autres, inquiétez-vous pas. Là, dans les prochains épisodes, on continue. C'est juste que c'est ça. Vous êtes très nombreux. On fait des mélanges nouveaux, anciens et tout. Donc voilà. Pour les recommandations culturelles, veux-tu y aller? Oui, je peux commencer. Je commencerai avec une pub là, qui n'est pas liée à moi du tout. Là. Je veux
en fait promouvoir un nouveau produit de Pivot. Pivot, qui est notre producteur. Tout ça, là, c'est pas moi du tout. C'est pas moi qui recherche du clair. Tout ça, c'est le podcast Farouche. Le podcast Farouche que je co-anime avec ma collègue Coralie Lapierrière, qui, on est super contents, arrive sous le parapluie de Pivot. On est super excités. Puis notre premier épisode devant public de cette nouvelle saison, de ce nouveau partenariat, ben, c'est le 10 octobre à la Maison du développement durable avec, attention, des invités phénoménales, la mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kazuki-Katawa, ainsi que la journaliste indépendante que vous aimez beaucoup, Rachel Gilmore. Wow. Fait que les billets sont déjà en vente. Je peux tout de suite tricher pour faire une deuxième recommandation culturelle plus culturelle. Ouais. Ben, pas que mon podcast n'est pas culturel, mais mon podcast est plus... Médiatique. Voilà, c'est bien dit. Alors, j'avais envie aussi de vous inviter, en plus de mon podcast Farouche le 10 octobre, à un événement auquel j'ai très hâte de moi-même assister. J'y serai, c'est dans le cadre du Festival international de littérature qui se déroule à Montréal du 24 septembre au 4 octobre, et c'est Gaza écrit Gaza. En fait, c'est une lecture-spectacle inspirée du livre du même nom qui est sorti il y a quelques mois chez Mémoire d'Encrier. À la base, le livre, c'est un hommage littéraire et solidaire à la jeunesse palestinienne. C'est c'est l'histoire d'un rendez-vous entre écrivains et écrivaines du monde entier et de la Palestine, entre un poète et les jeunes qu'il a initiés à la littérature. Fait que le spectacle qui s'en inspire va être présenté le 30 septembre, donc mardi prochain, à la Place des Arts. Et c'est aussi la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Donc, il y aura très certainement des activités liées à ça. Fait que, et on pourra, entre autres, y voir Elkana Talbi, qui est une amie des ficelles, et l'auteuriste Kev Lambert, qu'on aime beaucoup aussi. Fait que si vous cherchez quelque chose à faire mardi prochain, venez chiller à la Place des Arts. Oh mon Dieu, je sais pas si je vais y aller après toi, parce que c'est tellement niaiseux. C'est pas grave. Cette semaine, c'est diversité des tactiques. OK. J'espère que vous êtes prêtes pour ma tactique, parce que cette semaine, j'avais envie de vous inviter, en cette semaine qui a été lourde d'émotions pour moi, là, les gens qui me suivent sauront, mais j'aimerais vous inviter à ne pas bouder votre plaisir. Si vous étiez comme moi d'abord et que vous étiez persuadé que vous étiez imperméable à ce phénomène culturel qui a pris d'assaut l'algorithme de tout le monde avec ses chansons pop entêtantes. Je parle évidemment du film K-pop Demon Hunters. Oh my God. Où c'est que tu s'en allais? Moi, j'étais la première à être sceptique, puis je me suis finalement fait prendre au jeu, puis j'ai tellement aimé ça! Mais c'est-tu un animé? Non, c'est un dessin animé. C'est comme un Pixar. Là. Ah oui, OK, fait que c'est pas des vraies personnes. C'est pas un animé comme japonais, là, whatever. Mais en fait, le film, il suit 3 protagonistes, Rumi, Mira et Zoé, qui sont, des chanteuses de K-pop, mais qui vivent une double vie, parce qu'elles sont également des chasseuses de démons. Elles protègent le monde avec leur voix, en maintenant une barrière magique. Je t'imaginais rire pendant que je allais dire ça. En maintenant une barrière magique, le Unmoon, scellé, pour garder les démons à distance. Non, mais semble-t-il que c'est comme l'affaire qui a eu le plus de visionnement ever sur Netflix. Mais en fait, parce que c'est dans la vague des nouveaux films pour enfants avec un message. Fait que K-pop Demon Hunter, ça s'attaque en fait à la question de la honte. Avec une efficacité étonnante, honnêtement. Puis, tu sais, je me dis, on peut-tu vraiment parler de ça trop tôt aux enfants? Les enfants, on le sait bien plus maintenant qu'à notre époque à nous, mais on vit beaucoup de honte même quand on est des enfants. Puis ça incite justement les enfants et les parents ou les femmes trentenaires, childless, cat lady, à ne pas cacher des parties de soi puis à faire fi des attentes sociétales pour vivre leur true self. Bref, je vous jure, si vous résistez encore, faites-vous plaisir. Vous n'allez pas le regretter et vous allez enfin comprendre tous les Reels et tous les TikToks de jokes sur Golden qui jouent maintenant à la radio. Fait que, wow! Voilà. Ah ouais! Merci, Amélie! Pop, c'est rendu à la radio. Oui! Tu vois, ça connaît, ça va pas Et toi, Erika? Donc, ma recommandation culturelle, ça va être le Centre Toussaint. Je ne sais pas si vous connaissez le Centre Toussaint. C'est un important centre culturel haïtien à Montréal qui existe depuis bientôt 7 ans et qui offre divers cours, ateliers, spectacles et événements. C'est un lieu où l'histoire, la danse, la musique, la cuisine, la langue et l'héritage haïtien prennent vie. Puis j'y ai déjà pris des cours de danse moi-même, même si je ne suis pas haïtienne. Mais cette année, le centre se trouve avec des enjeux en lien avec le coût de son local, dans lequel prennent place
toutes ses activités et il risque de perdre son local. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais utiliser cette tribune pour le promouvoir. Puis, si les cours offerts sont moins votre style, le Centre Toussaint a ouvert un GoFundMe que vous pouvez trouver en lien sur sa page Instagram afin de l'aider à garder son local grâce à un don. Chaque don compte. Puis, ce petit geste pourrait aider toute une communauté. Donc, si vous avez en vous de vouloir les aider, les supporter, ben c'est sûr que ce serait très apprécié. Wow, merci pour la découverte. Hey, c'est là-dessus qu'on se quitte cette semaine. Merci, Ulrika, d'avoir accepté notre invitation officielle. En fait, vous pouvez suivre la page Instagram OD Data. Le handle, c'est OD_Data. Oui, t'es sur TikTok aussi, je pense. TikTok, ça marche beaucoup plus. Comme je disais, l'engagement sur TikTok, il est là. Je suis une vieille madame. Mais je suis là quand même sur Instagram, vous inquiétez pas. Pour ces prochains fun facts. Merci, Gabrielle, notre ficelle de l'ombre, pour la production, la diffusion et l'organisation. Merci à l'équipe de Virage Sonore pour leur chaleureux accueil. Merci, Marie-Hélène, magicienne du montage. Merci à Julien Simard de Son Hybride pour le jingle. Et merci à vous, chers ficellos, ficellounes. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et on vous invite à continuer la conversation avec nous sur Instagram et Facebook. Surtout dimanche, on sait, Facebook, c'est un artefact. Mais joignez-nous à nous pour le prochain fil de discussion en direct les dimanches soirs. Comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi ou jeudi. À la semaine prochaine! Bye! Bye!